Bienvenue à l'épisode 41 de KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi? Sean Feeney. Écoutez, on est un podcast sur la culture geek, en particulier celle de la Ville de Québec. On tient à vous remercier d'être présent. Hein? Quoi? C'est quoi ça tendu? Ah, Colin, je pense qu'il y a une fantôme qui dit I'm back. Oui, c'est vrai, Charles n'était pas là la semaine passée, il est de retour avec nous autres. On est un podcast sur la culture geek, en particulier celle de la Ville de Québec, mais on est content de parler de si vous avez des événements, vous avez un show à booker, entre autres la semaine passée. Le nouveau thème musical, on l'a encore cette semaine, on va l'utiliser en masse, qui est composé par Ben Chapados de Lock Up the Wolves, qui d'ailleurs qui a un nouvel album qui s'en vient prochainement. Très productif, très créatif, Benoît. Fait que si jamais il y a des dates de spectacle, qui nous les fassent parvenir, puis ça va nous faire plaisir des bouquets puis d'emboucher ça. Ça. Ben oui, pas le choix. Fait que, écoute, Sean, ce soir, on a un épisode un peu spécial parce que moi, je l'ai intitulé Mystère et bave de troll. Parce que en tant que tel, je vais vous parler de quelque chose, une critique de livre. Là, je vais vous piquiner un peu, puis on n'en parlera pas tout de suite, là. Mais je vais vous faire une critique d'un livre que j'ai pas lu, puis que je serais jamais capable de lire. Ouais, puis moi, j'ai fêté un peu, j'ai dans la même opinion que Carl. C'est impossible. Impossible, je vais lire ça. Mais on vous en parle tantôt, OK? Mais en tant que tel, puis bave de troll, pourquoi? Parce qu'on va faire à la fin de l'épisode, on va faire la critique, en tout cas le test gustatif. Oui. De la bière, la bave de troll, qui est faite par le domaine Berthiaume. Les mêmes qui ont fait l'elfe brune, qu'on avait essayé l'autre fois. On a été agréablement surpris. Ouais. Moi, j'étais là, j'étais pas là, c'était avec ton frère, je pense, la semaine passée, t'as goûté ça. Ouais. L'elfe brune, non, la semaine passée, on a essayé la McFly IPA. Ah oui, c'était McFly, Qui que j'ai appelé la Out of Time IPA, à cause que c'est marqué Out of the Beer tout le long. Ouais, c'est je t'ai mêlé. Oui. Moi aussi, là, ça apparemment, je mêlé aussi. Ouais. C'est ça qui arrive quand on saute une semaine. Ouais. Mais en tout cas. Fait que ce soir, on a un épisode, on va voir comment ça va aller, puis on espère que vous appréciez. N'hésitez pas à communiquer avec nous autres, faire des feedbacks, ça va nous faire plaisir. On écoute ce que vous nous écrivez. Oui, comme moi, j'ai eu des feedbacks sur le nouveau thème. Là. Oui. J'ai une de mes chums de filles qui habite aux États-Unis. Puis il me demandait, c'est quoi ça? Ça sort d'où? Ça, c'est dans ben bon. Oui, on vous avait prévenu. Là. Moi, j'ai pas eu de chance. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, je l'ai annoncé qu'on avait un nouveau thème musical. Pas que le monde parte l'épisode et fasse c'est pas KBSF, ça. On vient de pogner une marge. Là, entre moi qui enregistre, qui gratte des accords sur mon téléphone cellulaire avec mon casque d'Xbox. C'est ça. À l'époque, là, je compose ça avec, en tout cas, c'était tout croche. Plusieurs bières dans le nez. Plusieurs bières dans le nez. Puis Benoît Chapados qui nous tape ça direct comme un pro à partir de son studio. Avec des samplings dedans aussi. Sampling, c'est right on, man. Je les entends pas toutes, mais en tout cas, ceux que j'entends, je suis bien content. Oh, regarde, c'est fou, là. À un moment donné, c'est incroyable. Regarde, j'ai tellement eu un coup de nostalgie avec ça, là. C'est like, OK, c'est bon. Moi, j'ai des frissons chaque fois que j'entends le Thundercat. Thundercat. Oh! Oui, ben oui. Oh! Hey! Quand on passe ça, ce soir, ça commence dans même. Toujours. Sean. On commence avec quoi, là? Présentement, on est le 16 juillet. Vendredi 16 juillet. Une fin de semaine de fête des pères. Oui, on est à portée de flèche du centre Vidéotron, comme on dit souvent. Qu'est-ce qui se passe à soir? Hein? Ben, à soir, en tant que tel, il se passe rien, mais c'est demain qu'il se passe quelque chose. Si vous écoutez ça, puis que demain matin ou demain dans le jour, je sais pas, j'ai eu le temps de trouver l'information tantôt, mais je savais pas. Demain, c'est ce qu'ils appellent RPG Day. Ah! Tu sais quoi, RPG Day? Wow, en anglais, c'est Role-Playing Game. Là. Ouais, t'es chanceux parce que moi, je suis vétéran, fait que je pense que c'est Rocket Propelled Grenade. Ouais. Propelled Grenade. Il y en a un qui est plus fun que l'autre. Ouais, c'est ça. Moi, dans le contexte militaire, là, on n'est pas proche de la base militaire, ça, c'est sûr, c'est pas un Rocket Propelled Grenade. Ouais, fait que, en fait, c'est à l'imaginaire, demain, ils vont souligner la journée du jeu de rôle. Fait que c'est 15% de rabais sur pas mal tout qui a rapport au jeu de rôle. 15%? Puis il devrait avoir de l'animation. Fait que c'est une belle occasion. Je pense que si vous voulez faire connaître, essayer pour la première fois de votre vie le jeu de rôle, là, je pense que le staff là-bas va comme faire des petits tests. Là, c'est où exactement? À l'imaginaire. L'imaginaire, OK. Là, ils disent dans leur succursale. Fait que je sais pas Québec jusqu'à quel point qui a mis ça, mais en tant que tel, si vous avez bien des livres de jeux de rôle à acheter...
15%. C'est pas négligeable. Ouais. Tu sais. Ah oui, Puis en plus, tu mets ça sur ta carte imaginaire, tu fais des points. Avec des points, t'achètes plus de livres. Ouais. Tu achètes plus de livres pour faire plus d'argent, pour faire plus de points, pour faire Oh, plus de livres. God. Comme disait... on fait une variante de la version des vulgaires machins. Hein. Yes. Oh, man. Tu ne savais pas c'est quoi? On parle de la chanson « Je fais de la poudre pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, ouais. pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, pour travailler plus. » Fait que, anyway, pas tout à fait dans le même ordre, mais c'est pas grave. C'est tout sommeil. C'est la même chose. Puis, après-demain, le 18 juin, c'est Walking Dead Dead City qui commence. Ça a l'air bon, c'est triste à dire, là. Moi, j'étais comme tout le monde connaît mon amour, haine pour Walking Dead, la télésérie, là. Ouais. C'est bon, c'est pas c'est très bon, c'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais. Le crime d'orignal, là. C'est mauvais. Le fer qui était mal fait en infographie, puis quasiment avec sa coupe volante en arrière, à un moment donné, là, c'était... il y a eu n'importe quoi. Il y a eu des massive fails là-dedans. Oui, mais il y avait des bons rapports aussi, là, mais là, ça va être bon, là, je pense. Là. C'est quoi le Dead City exactement? Ben, si vous ne savez pas, c'est Maggie et Negan qui rentrent à New York City pour trouver Herschel Junior, là, le fils, de Maggie. Ah, ok, oui. Qui a été capturé, de ce que je comprends. Écoute, moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. J'ai le goût de l'écouter, j'ai le goût de le voir. Ouais, oui. Je sais pas encore sur quelle plateforme ça va sortir. J'ai plus le câble chez nous, je suis plus abonné. Avant, je payais en plus pour avoir AMC, tu te rappelles? Oui. C'était un happening. Ouais. Tout puis moi, là, écoutez, j'étais attendu déguisé en Negan sur le balcon avec mon batte de baseball. J'entends quand j'étais avec Timika dans ces années-là. On faisait une activité en couple. Là, on écoutait Walking Dead le dimanche soir parce que j'étais abonné AMC. Fait que, écoute, c'est ça pour... ça va être... dans 2 jours, ça sort. Je sais pas sur quelle plateforme on peut le trouver. AMC, c'est qui push les choses à AMC? Je ne me souviens plus. Netflix, les pousse d'habitude. Ah oui, mais c'est vrai. Ça prend un certain temps. Là, ça prend... N'oubliez pas une affaire, c'est que AMC survit grâce à Walking Dead. Ils sont pas cons. Là. Fait que là, ils vont probablement vendre, attendre que toute la série soit sortie, attendre un délai pour que le monde paye encore, jusqu'à temps que ça s'essouffle. Puis là, ils vont vendre ça à Netflix probablement par après. Oui, ou peut-être le temps est déjà fait. Regarde, on laisse aller 3 semaines, on sort un épisode, quelque chose. Là. Hey, on y va du tour à tour. T'as-tu une nouvelle à me dire, Sean? Ouais, oui, je peux commencer là, cette semaine là, pour le côté BD. Là, c'est intéressant, là, surtout aux États-Unis. Là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont sorti une liste des romans graphiques bannis. Oui! Encore une fois. Une liste de BD bannis. J'ai la liste complète. Il y en a pas mal, mais j'ai juste pris une coupe qui vaut la peine pour en parler. Là. C'est, en passant, si vous avez l'occasion de ramasser une copie de ces bandes dessinées-là, j'imagine que la valeur augmente. Là. Non, pas au Canada. Pas au Canada, mais c'est vend aux Américains, ça doit être. C'est ça, mais c'est pas légal aux certaines places. C'est juste je te le dis pas. Je ouais. ça. Mets une couverture de Little Pony par-dessus, puis ship ça. C'est ça, avec une licorne. Little Pony de licorne. Maintenant, t'ouvres ça. C'est quoi Little Pony en français? Ma petite pouliche. Non. What the hell of a... C'est traduit mot à mot. OK. Oui, je sais, mais... Polish. What the hell? It's my little... c'est pas grave. Ah ouais, let's go, je t'écoute. OK, c'est bon. Qu'est-ce qui est banni aux États-Unis? Oui, c'est ça. Dis-moi donc, dans le pays de l'oncle Sam, où un enfant peut s'acheter un M16 avec lance-grenade pour $200 US, mais ne peut pas avoir un Kinder. Mais ça aussi, puis aussi, en même temps, il peut pas lire un livre qui, le protagoniste, c'est des souris, puis l'antagoniste, c'est des chats. Il peut pas lire ça. On parle de Mouse, là, qui est quand même... Chris, ça a gagné un prix Pulitzer. Là. Oui. Si vous savez pas c'est quoi Mouse, si vous avez une bande dessinée à lire dans votre vie, si vous avez à expliquer la Deuxième Guerre mondiale, avec le génocide, l'Holocauste à vos enfants, c'est celle-là. C'est celle-là. Là. C'est noir et blanc, c'est long, c'est pas petit, mais c'est celle-là. Si le monde ne connaît pas exactement l'histoire, là, c'est un grand-père qui raconte l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale à son petit-fils. Puis le petit-fils, il dit, crème, faut que je fasse quelque chose avec ça. So, il a fait un roman graphique avec. C'est incroyable.
Puis c'est des vraies choses. Là. C'est sûr, il y a certaines, pas exagération, là, mais certaines libertés artistiques qui est prise dans certaines bouts. C'est sûr parce que c'est des chats puis des souris. Là. Mais c'est basé sur c'est quoi le grand-père a dit à son petit-fils. Puis c'est le petit-fils a viré de bord, crime, je fais quelque chose avec ça. C'est tellement intense. Puis je peux pas croire que c'est illégal. Là. Je veux dire, c'est la bonne façon de le dire pour passer le message à tout le monde. Là, oui, je sais. Nous autres, on pense ça, mais pas tout le monde aux États-Unis pense ça. C'est vraiment triste à dire. Là. Puis c'est pas la première fois que c'était banni. Là. Ça, c'était banni, t'es retourné, banni. C'était pas probablement que c'est le même genre aux États-Unis qui pense que la Terre est plate puis que les dinosaures ont côtoyé Moïse. Là. Ou c'était une mère, quelque part, dit non, c'est trop violent, je veux pas voir mes enfants pouvoir voir la violence. Ouais. Mais, crime, à un moment donné, il y a une limite. Là. Le mouvement MAD, là, Mother Against Drunk Driving. Là, je pense que c'était Drunk Drivers Against Mad Mothers. C'est pas grave. En tout cas, eux autres, ils essayaient de bloquer dans le temps Bugs Bunny parce qu'ils disaient que c'était trop violent. Oui. Oui, mais il y a d'autres raisons pour bloquer Bugs Bunny. Là. Tu te souviens-tu celle avec des Indiens? Là? Oui, mais écoute, il y en a. C'est une autre époque. On n'a pas le choix. On va-tu vraiment embarquer dans cette discussion-là. Quelle autre bande dessinée qui est bannie aux États-Unis? Oui, il y a plusieurs. V for Vendetta, ça va être là-dedans, je suppose. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. V for Vendetta, de mémoire, lui, c'était dans l'État de Texas. Okay. L'État elle-même a dit pas de banni à 100% partout, mais c'est les commissions scolaires individuelles qui commencent à bannir le livre une après l'autre, incluant le V Vendetta. Si un parent a le droit, par contre, lui, de faire la démarche avec son enfant, ça, je trouve que c'est déjà mieux que juste le bannir tout court. Là. Oui. Mais c'est triste que l'enfant n'est pas capable de découvrir sur eux autres mêmes. Parce que nous autres, dans nos jeunesses, c'est ça. On prenait dans la bibliothèque, puis des fois, what is this? Ben, c'est ça. Ça forgeait l'être humain qu'on est devenu. Oui. Là. Mais, et le pire là-dedans, c'est qu'on parlait de mouse tantôt. Si tu détruis des livres, tu fais exactement ce que les nazis faisaient. Là. Oui, si tu enlèves l'information pour le tu deviens un complice, là. Tant qu'à moi, t'es un complice. Exactement ça. Ouais. Puis V for Vendetta, c'était écrit par Alan Moore. C'est pas le seul livre vraiment graphique d'Alan Moore qui est sur la liste. Aussi, t'as Watchmen. Watchmen? Ouais. La nudité, la sexualité. L'idée que c'était anti-hero. Ouais, mais ça, 18 ans, là, tant qu'à ça. Ben non, quoi, tu vas bloquer ben non, c'est parce que Ninja Turtle, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Casey Jones, puis... ben non, c'est pire que ça, c'est parce qu'il parle de politique. Han Solo, il parle de contredire qu'est-ce que le politique établi veut faire, parce que c'était un pouvoir, puis c'est incroyable. Si tout le monde n'a pas lu l'original Watchmen, le film, oui, c'est un peu représentatif que le roman graphique était dans les années 80, mais le roman, il y a beaucoup plus de profondeur. Faut que je tape sur mon micro, là, comme j'ai déjà fait des fois quand j'ai de quoi d'important à dire. Là. Oui, vas-y. Je sais pas si on m'entend, là. Écoutez-moi bien, quand le gouvernement abuse, le devoir d'un citoyen, c'est de se révolter. That's right. Pas le choix. En Texas, j'imagine, il va y avoir la misère avec ça de révolter, eux autres. Écoute, écoutez, SLC Punk, là, ça va vous craquer. Là, oui, c'est ça. Le premier, pas le deuxième. Le deuxième, écoutez jamais ça, mais non. le premier, écoutez ça, là, ça va vous craquer, là, puis passez à autre chose. Là. Oui, SLC Punk, puis après ça, t'écoutes American History X. Là. Oui, t'as dans un style mode de... d'autres qui sont bannis au début. Oui, c'est ça que je parlais de Watchmen. C'est dans le même état, c'est la méthode de Missouri. J'ai dit Misery parce que c'est genre du Misery, t'as commencé à bannir les livres, comme les prochaines que je vais dire. Là. X-Men est banni là-bas. Hein? X-Men, on en a parlé dernièrement. Là. Je pense que c'est une des bandes dessinées que je t'ai dit que c'est la bande dessinée qui était faite pour l'acceptance. Là. Je sais pas oui, l'acceptation de toutes les personnes différentes puis de la kit. Fait que je trouve ça triste d'entendre ça. Oui. À Missouri en plus, là. Une place où il y avait beaucoup de problèmes avec la ségrégation des Noirs, des choses de même. Là. Dans le même état, Walking Dead. Walking Dead? Oui, à cause de la violence. C'est pas grave. Le KKK peut être là, puis tu es les Noirs, aucun problème, mais tu peux pas voir une zombie qui fait éclater la tête de quelqu'un. Je pense qu'on est l'épisode le plus politique qu'on a jamais eu depuis le début, à part la fois que j'avais dit que la royauté britannique, c'était les néo-fascistes. Là.
Yeah, well, I'm Irish, so I agree with that. c'est Je peux pas dire le contraire, là. Puis l'autre qui m'a resté surpris, là, pour le Missouri, là. Je sais, c'est pas Missouri, là, c'est Missouri. Je sais. N'inquiète pas. Je fais ça par exprès. Regarde, I know how to pronounce Missouri. Anyway, la dernière qui est bannie à Missouri, c'est Batman. Batman est illégal au Missouri. Et banni dans les bibliothèques, encore une fois. Ben, voyons donc. Ouais. Pourquoi? Pour la violence? Non, c'est plein de choses. Le anti-établissement, il y a le vigilante il respecte pas les règles, mais lui, il fait ses propres règles. Puis, mon Dieu, Seigneur, tu viens de bloquer à peu près 75% des personnes qui ont forgé mon identité dans les 47 mais ça, c'est fait comme un côté BD pour enfants. Sauf que les enfants pas doivent... Ils ne sont pas supposés t'exposer à ça parce que c'est... anyway. Une longue histoire courte, là, c'est l'enfer. Regarde. C'est épouvantable. Ah oui. Je pensais pas qu'on allait faire autant de pouces là-dessus. Mais c'est quoi, t'en as une autre? Ben oui, j'ai moins deux autres. J'ai moins trois autres même. Ils ont fait un vraiment graphique sur Anne Frank. Oui. Banni à Floride. Hein? Ben oui. La Floride, les autres sont fous. Là. Ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Là. Ils sont déconnectés de la réalité, les autres. Là. Alors, continue. T'as aussi, dans certains états, vraiment graphique sur Rosa Parks. Ben voyons donc, tu peux pas passer. Ben oui, il bannit, Colin. Ben voyons dans donc. certains états. Posez-vous des questions. Là. Rosa Parks. Ouais, voyons, je sais. Voyons, ça n'a pas... ça n'a pas de sens, je sais. Ça vient de me faire mal. Puis, t'as aussi le roman graphique qui est sorti l'année passée, que j'ai acheté pour ma chum de fille à Timika. Oui. 1984. Incroyable roman graphique. Si t'as jamais vu le livre, ou même si t'as lu le livre, le roman graphique dans un autre aspect, une autre vision. Ça, on en a déjà parlé dans un épisode précédent de KBSS. Ouais, mais c'est fou. Quand tu mets les paroles de George Orwell avec les images dans les romans graphiques, là, t'amènes à un autre niveau. Bon, pour moi, anyway, moi, j'aime beaucoup ça. Là. C'est vraiment mon style de storytelling. Là. Un mélange de plusieurs choses. Là. Je sais pas, toi, la personne que tu connais qui est en Californie, qui écoute le podcast, qui est ton ami, je sais pas jusqu'à quel point qu'elle est pro-américaine ou... non, elle veut déménager à Québec. Okay. Elle vient finir son doctorat, puis c'est ça qu'elle m'a dit, ça se peut qu'elle va faire ses démarches pour devenir médecin ici. Ça serait une maudite bonne idée. D'ailleurs, on va l'accueillir n'importe quand. Oui. Mais écoute, comme on a l'habitude en tant que Québécois ou Canadien... Yep. Pour Becky, ça, là? Là, c'est Becky, wow. You're welcome anytime, OK? Non, elle comprend très bien français, mais pas français québécois, parce que là, elle a pris les cours de français, mais français de France. OK. C'est pour ça, les crimes de Québec, je comprends rien. Ouais, c'est pour ça qu'elle écoute le podcast, entre autres, il faut être capable de s'habituer au thème de voix. De français Amérique du Nord. Mais moi, écoute, quand j'entends une nouvelle comme ça, c'est à quoi je pense, puis là, je vais le dire, là. Ceci est un podcast pour adultes, fait que je vais m'échapper solide. Là. Moi, je suis un amateur de punk rock. Oui. J'adore les Dead Kennedys. Oui. Puis je vais tout le temps me rappeler un moment donné, quand tu parles des États-Unis, un moment donné, il dit « Masturbating with a flag and a Bible, God must be dead if you're alive. » Faites juste penser à ça. C'est ça. Faites juste penser à ça. Mais ça, en venant de la dernière chose que j'ai parlé pour des choses bannies, là, l'État de l'Illinois, le gouverneur de l'Illinois, lui a fait une loi en disant si une commission scolaire, une bibliothèque ou n'importe quoi veut bannir leurs livres, c'est banni de bannir les livres. C'est fini ce temps-là. Bon. Dans l'État de l'Illinois, le gouverneur a dit, ils ont passé une loi, ça commence le 1er janvier, puis il dit non, c'est fini que le monde soit capable de bannir le livre. Fini. Fight the power, let's go. Mais c'est la power qui décide, c'est fini que le monde... Ben tant mieux. Les commissions scolaires, on vient de comprendre, là, l'Illinois, là, c'est pas juste une pièce qui vaut cher à Monopoly. C'est du monde qui ont une tête ses épaules. Oui, vraiment. Il y a le gouverneur, en tout cas. Vois-tu, j'ai dit toutes des choses qui étaient bannies, puis à la fin, regarde, c'est un État qui passe toute cette semaine, là. C'est vraiment, le gouverneur de l'Illinois dit non, c'est fini qu'on bannit le livre, parce que c'est de même le fascisme commence. Exactement. C'est des paroles lourdes de sens, mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Et on n'est pas un podcast de politique, mais Colin, on n'est pas un podcast de politique, mais on est deux punk rockers. C'est ça. Deux vieux punk rockers old school qui lisent des comic books puis qui checkent des séries télé, puis on peut pas s'empêcher de... Tu sais, mettons, là... voyons. C'est pas de sens. Je sais, la dernière série de
Captain America. Oh my God. Vous autres, ça doit pas passer, là. Ça se peut, j'ai aucune idée. Honnêtement, Captain America noir, là. J'ai pas lu la liste complète. J'ai juste pris les notes sur les autres que j'ai Je pense qu'il faut pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut... La raison que je voulais parler cette semaine, parce que c'est pas de sens. On vit dans un monde à cette heure, on est retourné avec crime. Hey, les livres, c'est dommage. On peut pas en parler. On peut pas le lire. C'est pas une question d'être woke. Protéger les enfants. C'est pas une question d'être woke, là. Non. Non. Wow, le but de toute cette bannie, les livres bannis, là, c'était pour protéger des enfants. Des fois, on voit ça big au Québec, là, puis on pense que c'est grave, là, mais à une couple d'heures de char, là, ça va pas bien. Mais on est vraiment chanceux, on est sur les 13 colonies, là, on est sur le nouveau Angleterre, là, dans ce coin-là. On est chanceux, on est comme même c'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité. Là. Quand tu vas plus dans le sud, c'est Maine, c'est autre chose. Ouais. Là. Mais plus tu descends dans le sud, dans les Carolines, dans le Floride, ou même un petit peu dans l'ouest. Malheureusement, les États-Unis, là, c'est plus qu'un pays qui a été forcé d'être ensemble. Faut juste dire ça comme ça. Là. C'est ça. Ouais. C'est ça des États unis. À quelque part, peut-être bien que c'est une bonne affaire parce que sinon, ils seraient tout le temps en guerre. Le Bible Belt, le Nord, le Sud. Parle de ça, Sylvie. Quand tu regardes un carte géographique des États-Unis, Texas, elle est comme une bande en haut qui appartient à un autre État. Sais-tu pourquoi il y a une petite carré qui Texas est comme laissé à quelqu'un d'autre? Non. Parce que c'est le parallèle où la loi d'esclaves finissait. Puis eux autres disent non, on ne fait pas partie de notre État dans une partie où l'esclavage est illégal. Sinon, ils ont fait changer leurs frontières pour ça. OK. Je ne suis pas au courant. Pourtant, je connais bien les affaires des fois, puis des fois, j'en connais pas d'autres. C'est autre chose, là, mais... Oui, c'est ça. Ils ont changé les frontières parce qu'ils veulent être sûrs. C'est un autre monde. C'est là que je me rends compte que je suis pas américain. Comme disait ma femme, elle dit tout le temps, les États-Unis. Elle les met à part. Comme tant que vous allez avoir des réflexions comme ça, elle dit non, je ne fais pas partie de ça. Oui, 100%. Oui, je suis 100% d'accord avec ça. Wow, OK. Hey, moi, j'ai commencé raide, là. Je commençais rough non, mais ça, c'est intéressant. Puis c'est ce qui fait... ça fait de la bonne radio. Tu sais, je veux dire, je pense on fait fort, mais... oui. Et Sean, on a beaucoup de rapports de films. On en a parlé à cause de la grève des scénaristes, entre autres. Oh non, here we go again. Captain America, Brave New World, reporté au 26 août 2024. Ça a le temps de changer, ces dates-là. Là. Thunderbolts, 20 décembre 2024. Blade, 14 février 2025. Oh non. Oh, je sais, il y avait beaucoup de problèmes avec ce film-là, mais là, c'est sûr, avec la grève des écrivains, ça y est pas. 14 février, c'est bon Saint-Valentin, chérie. Ça avait fait ça avec Deadpool, il avait fait sortir ça avec... Tu te rappelles-tu de Deadpool? Oui. Deadpool 1, il l'avait sorti à Saint-Valentin. Puis il a fait des milliards avec. Ouais. Ça dépend avec qui tu sors, qui t'es marié. Fantastic Four, 2000-2025, fait que Martin, le jour de ta fête, pas l'année prochaine, l'autre devrait avoir Fantastic Four. On espère qu'ils vont faire un bon film de Fantastic Four. I hope so. J'aime Fantastic Four. Mais je veux qu'ils fassent de quoi de nice. Hey, Silver Surfer, il était plate en tabarnak. Ouais, c'était pas le meilleur. Oh. Ça aurait tout le potentiel pour... Il y a quelque chose, mais il embarque pas. J'ai l'impression c'est le monde qui est... Parce que là, on est rendu avec 3 films de Fantastic Four. Ouais. 1, 2, puis après ça, un reboot qui n'a pas fonctionné avec les acteurs plus jeunes. Ouais, il faut qu'ils fassent de quoi. Faut que ça pogne. Il faut que les jeunes découvrent ça peut être mal vieilli un peu, là. Ça dépend. Ça dépend quelle histoire, quelle façon tu approches l'histoire, puis quel machin, gros machin, puis comme l'univers... T'as pas le choix de mettre Doctor Doom. C'est ça. C'est soit qu'on commence avec Doctor Doom, ou tu vas tout de suite avec Galactus. Ou tu fais l'inverse. Tu bâtis vers Galactus. Moi, je pense que t'as pas le choix. Faut aller vers Doctor Doom, mais arrêtez de me le faire. Ben, c'est pour ça, le premier film de Fantastic Four, là, c'était passable, c'était à cause de ça. Le machin, Dr. Doom. Le 2 mai, lendemain de la fête de Martin de Meet the Mailman. Bonne fête! Oh yeah! Si les dates ne changent pas, tu devrais avoir un film de Fantastic Four pour ta fête. Mais Martin. Ça se peut, ça change parce que ça va changer. Malheureusement. As-tu entendu la prochaine grève qui s'en vient? Ah non. Les artistes.
Oh, OK. Des artistes. Yep. Actors Guild. Faire une grève, pourquoi? Parce que tu gagnes des millions par film? C'est pour des mondes qui gagnent pas des millions par film. Ça, à la limite, je peux comprendre. Ouais. Sais-tu quoi? Moi, je pense que c'est ceux qui font les meilleurs films. Ceux qu'on connaît pas. Tu sais, il y a été un temps, là, c'est que Bruce Willis, il faisait tout. Oui. J'étais tanné de le voir. Mm-hmm. Puis c'était plus crédible. Bruce Willis, Demi Moore, tu sais, cette clique-là, là, c'était comme, peu importe, dans n'importe quel film, c'était tout le temps eux autres. Fait que c'est comme, non, tu peux pas, là, tu sais, exemple. Ça marche pas, là. Non, c'est ça. Tu peux pas avoir joué, exemple, Die Hard, les Tears of the Sun, on peut en sortir un paquet d'autres. Là. Oh, oui. Tu sais, c'est comme un moment donné. Il a fait un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est ça, là. Ça marche plus. Lieutenant Art ou quelque chose du genre. Yeah, c'est ça, Tu peux pas être dans tout, là. Tu sais, à un moment donné, prenez du monde. Il y en a des acteurs qui crèvent de faim, là. Tu sais, fait que prenez eux autres, là. Puis ils vont vous donner une crise de performance, là. Oui. Quand tu es habitué de manger des ramen, puis pour une fois, tu as un salaire, là, tu vas te donner une go, là. Deadpool 3, 3 mai 2024. D'ailleurs, j'ai eu l'information que celle qui faisait Domino, Oui. Beats. T'as peu, je vais revenir avec ça. Je vais vous revenir avec ça. L'actrice Zazie Beetz. Zazie Beetz. Ah, elle dit qu'elle va pas apparaître dans Deadpool 3. Mais moi, je dis toutes les choses qu'il dit de choses de même, là, en connaissant les autres, là, garde. Mais avec Deadpool, tout peut virer de bord. Exactly. Avec Deadpool, tout peut virer de bord. Puis on a. Puis que ça, le Deadpool 3 serait prévu pour le 3 mai 2024. OK, oui. Fait que le lendemain de la fête à Martin, qu'on a dit bonne fête, Martin! C'est sûr, ça va changer, ça. Il y a trop de films qui sortent en même temps. Fantastic Four en même temps que Deadpool, ça marche pas. Là. Non, mais c'est l'autre année. C'est une année avant. Oui, l'année avant, mais ça a le temps de changer parce qu'avec la grève des, comme tu disais, des scénaristes, Ryan Reynolds, qui est co-scénariste dedans, peut pas faire d'improvisation, à moins. C'est débile. Ouais. C'est force, c'est ça chose. Sais-tu comment ça finit Deadpool 1? Ou comment ça a commencé? Non. Comment ça finit? Je me souviens plus. Deadpool 1, là, ça a fini là, que Ryan Reynolds, c'est un tripeux de Deadpool, là, il a dit je veux le costume. Ah oui, puis il a dit à la compagnie hey, la gang, comment ça me coûte que je parte avec le costume? Ouais. Ils ont dit ah non, tu peux pas partir avec le costume. Fait que, là, il a prévu le coup. Puis la dernière journée de tournage, il était tout nu en dessous du costume. Ouais, c'est ça. Puis il a dit je suis tout nu en dessous, venez le chercher. Il a crissé son camp. C'est ça. Puis de là, ils ont eu l'inspiration quand il est sorti avec la robe de chambre. Ouais. C'est ça l'histoire avec la robe de chambre qui dit oh, on s'en vient avec une gros machin qui l'an prochaine, là, c'est Cable. Oh oui. Mais ça, c'est. Et c'est pour ça que Ryan Reynolds, c'est le gars pour Deadpool. Ouais. L'aime ou l'aime pas, là, c'est Deadpool. Comment tu fais pour pas l'aimer dans Deadpool? Ouais, c'est ça. Ouais, il est capable. Tout était excellent. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Hey! Oui. Avengers de Kang Dynasty, 1er mai 2026. Oh. Non, ça sort tout le temps dans le coin de la fête de mon ancien coloc. Avengers Secret Wars, 7 mai 2027. Hey, là, mais ça, 2027, là, on va en prendre et on va en laisser. Là, ça, Secret Wars en amont, là. Moi, c'est tout d'abord sur l'émission de Secret Invasion qui sort la semaine prochaine. Oui. D'ailleurs, Secret Invasion, tu veux-tu nous en parler? Oh, on peut parler tout de suite. Oh, ah oui, garde-toi. Oh oui. Secret Invasion, d'ailleurs, sur Rotten Tomatoes, il y a certaines personnes qui ont eu l'occasion de le tester, de l'écouter, de le voir. Oui. Ce qu'ils disent en tant que tel, ce que j'ai vu, c'est noté 64%. Oui, ça, j'ai lu ça aussi. Les critiques sont tout le temps rough avec les films de Marvel, les séries de Marvel. Oh, c'est la pire à date. Pour les séries Marvel, c'est la pire. C'était le moins coté, même en bas de She-Hulk. She-Hulk a pogné 80 quelques. Mais... Ouais, mais qui a écrit ça? C'est quelqu'un qui a une mentalité bien woke? Non, c'est plus que... Il cherche un style... J'ai l'impression que quand je lis des critiques qui sont déjà sorties devant sur le monde qui a vu déjà, il y a un petit... comment dire ça? Un petit filament courant entre plusieurs critiques de monde qui attend que ça fait gros, vite, puis impressionnant de le début. OK, bang with a buck, là. T'sais, ils veulent avoir Marvel, comme on dit, The Dog and Pony Show. C'est ça. J'adore, mais c'est une belle... En passant, je sais pas c'est quoi. Dog and Pony Show.
Une chanson de Shellac. Allez découvrir ça sur YouTube. Yeah. Oh, yeah. Ouais. Shellac est un groupe qu'on aime beaucoup. Là, quand on vous a parlé des Albini Awards. Hogan Pony Show. Anyway, oui, c'est ça, Steve Albini. Woo! Anyway, c'est continuer Secret Invasion. C'est la première fois que Disney Plus va faire une télésérie dans l'univers de MCU qui va être là. Qui va prendre le temps de préparer des choses, de bien établir l'atmosphère avant de commencer l'action. À la Endor, peut-être, un peu. Exact. C'est le même style. La même cadence, la même chose. Ça va être 6 épisodes de 1 heure plus, mais ça va être rempli de stock à chaque épisode. J'aime ça. J'aime entendre ça. C'est vraiment mon style, parce que là, il faut faire différence. J'adorais WandaVision parce qu'il est fait différent. C'est sûr que l'émission n'était pas longue en tant que telle. Au début, je me demandais calissement où c'est que ça allait. Là. Oui, mais dire, là, je capotais. Là. Mais tu gardes tout, puis OK, oui. C'est OK, là, tu comprends, là, m'emmener à la fin, OK, ça, c'est pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait ça de même. Secret Wars, ça va être semblable. Le monde qui connaît pas l'histoire ou a pas bien suivi de MCU, la phase 1, 2, 3, il va être peut-être mêlé un peu, mais dans un sens comme Andor. C'est OK, il va où, là? Parce que c'est une télésérie d'espionnage. Ouais. À 100%. Puis Nick Fury, Samuel Jackson, là, c'est le vedette. Ça, c'est pas du superpower tout le long. C'est sûr, les méchants, les Skrulls qui changent de forme, oui, il va y avoir des Skrulls. Okay. Les Skrulls, ils ont des pouvoirs, mais l'histoire est basée sur les humains qui essaient de combattre la Secret Invasion. Là, ceux qui ont connu les années 80, là, ils ont probablement connu la série V. Oui. La première série V. Moi, je pense que ça va tomber dans un peu dans cette corde-là. Oui, mais en place de jaser plus sur les extraterrestres, ça va être plus vraiment qu'est-ce que les humains... Parce que, comment dire ça, c'est pas juste l'espionnage, c'est la propagande que les Skrulls vont embarquer avec. Puis le subterfuge de ça. Moi, je pense que je vais triper solide. Une des séries que j'ai le plus aimé dans les 10 dernières années, c'est The Colony. Oui. Qui est une série sur les extraterrestres, mais comme un peu style nazi, là, résistance française, puis le kit. Malade mental, là. J'adorais ça. Puis je pense que je vais tomber dans ma talle avec ça. Là. Mais dans l'univers MCU, là, il va y avoir des liens puis le kit. Oui, ça va être intéressant. J'ai regardé aujourd'hui, écoute, as-tu écouté la série Reaper? Je t'avais fait écouter ça, je pense. Oui, ça se peut. Reaper, une série un peu style, pas sitcom, mais humoristique. Là. Okay, ouais. Puis c'est un gars que c'est le fils de Satan, puis il faut qu'il capture des démons. Oui. Puis chaque fois qu'il capture un démon qui s'est enfui, il faut qu'il le pogne avec un aspirateur, je m'appelle un Dustbuster. Oui. Puis il faut qu'il le ramène au bureau des véhicules, parce que c'est la pire place sur la Terre. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais au bureau des véhicules aujourd'hui. Oh no, what happened? Il fallait que je fasse renouveler ma carte d'assurance maladie et mon permis de conduire en même temps. Puis c'est ça. C'est ça, man. Je viens de perdre le fil, là, totalement. Là. Really? Ah ouais, à ce point-là, si on est rendu le SAQ, c'est comme le DMV aux États-Unis. C'est l'enfer. Tout terre. J'avais une journée de congé dans ma semaine, puis il a fallu que je la passe là. La journée en plus. Ah ouais, c'est ça. Je l'ai pas passé au complet, mais en tout cas, c'est... Là, avec tout ça, je sais même plus où est-ce qu'on partait puis où est-ce qu'on allait. Là, moi, je finis mon pré-chronique de Secret Invasion qui sort semaine prochaine. Secret Invasion? Oui, qui sort le 21 juin. Dans Reaper, je suis parti avec Reaper. Oui, je sais. Pourquoi? J'ai aucune idée. Là, je voulais pas être dans ma tête. Tout va bien. As-tu d'autres nouvelles, Cam? Oui, Guardians of the Galaxy, ça a pogné 800 millions worldwide. Ouais. C'est quand même pas rien, là. Oui, je sais. Après ça, essayer de dire que, on n'en fera pas d'autres. Ben ouais, Non, c'est fini, là. C'est fini parce que James Gunn, le réalisateur, est rendu DC. Dungeons and Dragons, Sean, que je t'ai fait écouter la semaine passée. God. Moi, je pense que je vais garder mon critique de ça juste avant on boit la bière pour faire la connexion. Ah, ok, oui. Fait qu'on prend ça tantôt. Transformers, le dernier film. Oh oui. C'est critiqué beaucoup. C'est critiqué beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui l'aime, beaucoup de monde qui l'aime pas.
c'est pas un chef-d'œuvre. C'est mitigé. Ouais, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est dans l'univers. Le monde qui connaît les films de Transformers, c'est pas dans le style de Michael Bay. C'est plus vraiment dans le style du dernier film de Bumblebee. OK. C'est dans ce genre-là. Ce que j'ai entendu, moi, je suis vraiment pas un fan de la série Transformers. Ce que j'ai entendu dire, c'est que le film de Bumblebee, c'est le best. Là. Ce que je me suis fait dire, c'est le meilleur. Oui, with Hailey Stanfield, elle qui a joué dans Hawkeye, là. Elle était dans Bumblebee. Oui. Puis aussi, c'est elle qui fait la voix de Gwen Stacy dans Spider-Man in the Spider-Verse. Là. OK. Ouais, c'est la même personne, c'est le même caractère. Hey, moi, ce que je me suis fait dire, je connais quelqu'un qui l'a vu. Oui. Je me suis fait dire rester jusqu'à la fin. Oui. Parce que dans le générique, il y a quelque chose qui plug. Vous savez que Transformers c'est fait par Hasbro. Hasbro, oui. Quelle autre chose qui est faite par Hasbro? G.I. Joe. G.I. Joe. Fait que ça a l'air il y avait des rumeurs dernièrement de nouveaux films de G.I. Joe qui s'en venaient. Oui. Ça a l'air qu'ils veulent... Puis il y a des comic books, là, G.I. Joe et versus Transformers. Puis la kit. Attends, il y a d'autres nouvelles cette semaine qui sont sorties pour ça aussi. Je t'écoute. Non, vas-y. Non, ben moi, c'est tout ce que j'ai. C'est juste... Le fin de générique, il fait allusion que G.I. Joe est dans le même univers que les Transformers. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Le maison d'édition Skybound. C'est eux autres, c'est Colin, le gars qui a fait Walking Dead. J'ai vu Jack Kirkman, c'est pas Jack Kirkman, c'est Rick Kirkman. Rick Kirkman. Lui, son maison d'édition des BD, c'est Skybound avec Image. Devine qui a pogné la licence pour faire des BD de G.I. Joe et Transformers. No fucking way. Rick Kirkman fait le prochain. My God! Ça sort en mois de novembre. Oh yes! Puis eux autres, ils ont fait un... comment dire ça? Ils ont sorti un nouveau BD cette semaine. C'est Vital Rights. Puis ça, il parlait pas de nulle part. Ça sorti, puis il était annoncé des coupes de mois, puis pas grand monde jasé. Mais si tu as lu le BD cette semaine, tu te rends compte, c'est le début de l'Energon Universe. Dans le fond, qu'est-ce que Skybound ils vont faire? Ils vont faire un univers, un Hasbroverse. Ouais, un peu comme... c'est ça. En face de MCU. Ouais, je suis bien d'accord. Ça va d'accord être du Hasbroverse. Voilà. Puis ça a commencé cette semaine. Ça arrivait de nulle part. Tu lis, en train de lire le BD, c'est comme le générique à la fin. Ouais. Tu as Jetfire qui sort à la fin. OK. C'est l'avion des Autobots, là. Ouais. Blanc et rouge, que dans les années 80, c'était un avion de Robotech. Ouais. Comme jouet. Là. Ben oui, un F-15 Eagle, là, basé sur le F-15 Non, c'était le VF de Valkyrie. Mais il y avait des... Là, c'est le gars d'anti-aérien qui parle. OK, oui. Mais non. Les air intake coupés à 45, les ailerons d'arrière droite. Mais non, c'est parce que c'était dans les années 80, dans parce que t'as pas trippé sur Star Transformers autant que moi, là. Mais non. Dans l'émission, dans les années 80, quand tu vois Jetfire ou Skyfire, il y avait une autre forme, comme forme avion. C'était pas la même shape qu'il y avait comme jouet. Le jouet, c'était vraiment le modèle de Robotech, que la compagnie a fait des Robotech, qui ont créé. On prend ça, ça va être Jetfire comme jouet. Mais cette image-là, le jouet, c'était pas ce que tu voyais sur l'écran. OK. Ils ont fait vraiment là, un 12 pouces, non, je pense que c'était 15 pouces de haut, là, un vrai Valkyrie, là. Un vrai de vrai, là. Anyway, moi je suis hype, toi t'es hype, chacun pour une franchise différente. Oui, c'est ça, mais les deux vont être mélangés ensemble. Puis en plus, ça va être écrit, puis dessiné par les mêmes équipes qui ont fait Walking Dead et du Oblivion. Là, ce que je vous demande, là, ça va être... Mettez pas, parce que Hasbro s'est rendu plus large, là. Mélangez pas Hero Quest là-dedans. Je suis un gros fan des Hero Quest, mais mettez pas ça là-dedans. Oui, mais avec Kirkman, on sait pas. Lui, là, faire des histoires, c'est un génie. La manière qu'il est capable de manipuler des histoires, puis comment tu as engagé le monde. Là, un BD aussi violent que Walking Dead, puis le monde, au travers il y a autant de monde qui tripe dessus, là, c'est pas normal, mais ça pognait. IMDb streaming? Ça oui. dit quelque chose? Oui. C'est quoi? Amazon Freevee? C'est rendu là. C'est ça. Amazon a acheté IMDb. Tu me niaises, ça? IMDb avait un IMDb TV.
OK. Puis là, ils ont fait un Amazon Freevee. Dans le fond, c'est leur version de Tubi TV OK. ou du l'autre, le Pluto, je pense, ou quelque chose. Je me souviens de l'autre qui est gratuit. Là. Ouais, plutôt, ouais. Le Pluto, mais c'est ça. C'est leur version. C'est Amazon Prime. La version d'Amazon Prime gratuit, c'est Freevee. Oh, Qui oh. anciennement était IMDb TV. Je sais pas ce qu'ils vont mettre là-dessus parce qu'il y avait déjà Tout pas qui est grand-chose. déjà dans IMDb, tout qui est là. Ouais. Puis ils ont acheté plein de choses. C'est fou. Quand tu regardes la liste, là, Amazon il a acheté des doigts de n'importe quoi qui est sorti. Exemple, les choses que Disney voulait débarrasser, Amazon voulait débarrasser, pas juste Amazon, mais Netflix voulait débarrasser, tout le monde, comment dire ça, Paramount, tout le monde voulait Amazon débarrasser. Vidéo, là. là, on va se le dire, c'est un bon move si tu as Amazon parce que tu Ouais. commandes par Amazon, mais tu t'abonnes pas à Amazon Vidéo parce que tu as le goût d'avoir Amazon Vidéo. C'est ça. Tu le prends parce que tu as Amazon Prime pour overnight shipping, mais à Ouais. part de ça, fait que je sais pas ce qu'ils vont mettre là-dessus, mais C'est fou, c'est incroyable. J'ai vu la liste l'autre jour, là, ils ont sorti une liste partielle, puis au Canada, c'est pas disponible encore. Mais aux États-Unis, Bien là, l'une chose que j'aime avec Amazon Prime, c'est des films série B. Ça, c'est vraiment fun. Ça, c'est comme Tubi, des choses de même, là, les téléséries qui sont sorties de nulle part, mais la Freevee, ça va être le même style. OK. Ça va être des choses qu'on de notre jeunesse, là, ça va être vraiment intéressant, je pense. Il y a du matériel qui n'est pas sur aucune chaîne, puis peut-être ça va faire du bien de voir apparaître. On a parlé autrefois fois de l'émission Donjons et Dragons, le cartoon, que tout le monde écoute par YouTube des fois. Ouais. Ben, peut-être que ce serait l'occasion de le mettre là-dessus. Ouais, moi j'ai hâte que quelqu'un achète les doigts de Black Belt Theater. Oh yeah! J'ai hâte. Hey, Sean, toi puis moi, on est des fans d'Alien. Oui. La franchise en général. Oui. Il y aurait un nouveau film qui s'en vient pour août 2024. Oui, et je viens d'annoncer ça cette semaine, la date officielle. Ils ont décidé, parce que c'est le même studio, Disney, qui a les doigts, comme Predator. Cette fois-ci, ils ont pogné le réalisateur de le reboot de Evil Dead, puis le dernier Evil Dead qui vient de sortir. Oui. Là. So, ça va être vraiment un style horreur. Là. C'est le même réalisateur qui a fait... c'est quoi le film? Don't Breathe. Tu viens-tu de ça, Don't Breathe? Ben moi, je l'ai C'est pas l'aveugle écouté, dans la maison. Avec Sandra Bullock, ça se Non, pas ça elle, c'est la Bird Box. OK, ouais. Et Don't Breathe, c'est un gars aveugle dans une maison, puis les jeunes rentrent dans la maison, puis on va voler le stock de lui parce qu'il voit pas, puis mais il attend comme il faut. Ouais, Puis c'est ça, il paraît que c'est raide, ça. Ouais, mais c'est ça, c'est le même réalisateur qui va faire le nouveau Alien dans l'univers de Ridley Scott et James Cameron, les 1 et 2. Fuck yeah. OK. Puis Disney a appris une leçon avec Predator, pour raison que je parlais de Predator, parce qu'avec Prey, ils ont décidé d'aller tout de suite sur Hulu pour promouvoir Hulu. Ils ont fait... Ils estimaient qu'ils ont perdu 63 millions parce qu'ils ont fait ça. OK. En place d'aller au cinéma, ils ont décidé d'aller directement dans Hulu pour promouvoir Hulu, parce que Hulu était juste vient de commencer. Puis là, ils n'attendaient pas que Prey va être un aussi gros succès que ça. Ils n'attendaient pas. Prey, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Là. Ouais. Puis écoutez-le en commence. Là. Oui. Bon, les deux. Colin, tu regardes une fois en anglais, puis l'autre fois en commence sur l'inverse. Regarde 2 fois. Je sais pas si, parce que me semble, il y a un moment, il l'avait enlevé la version commence, mais vous êtes capable d'aller écouter en version originale, commence, sous-titré en anglais ou français, vous allez capoter. Là, oui, c'est vraiment fun. So là, le nouveau Alien, ça va être pas directement au streaming, il va sortir au cinéma. C'est pas ça que tu me disais qu'il va se passer ça à terre? C'est ça. Ça n'a pas le choix d'être bon. Mais comme je dis, ça va être pas dans l'univers de 3, 4, 5. Puis AVP 2 là. Ça va être vraiment dans l'univers de 1, 2. Mais qui se passe dans... Anyway, ça sort 2024, 2 août. Ça a le temps de changer en masse. Oui, mais c'est parce que presque tout est fini, là. C'est ça, je suis beauté. Tout est écrit avant la grève. Ça, c'est fun. Si je fais du pouce là-dessus, Sean, Yes, je sais que cet été, dans pas long, c'est le Comic-Con de Montréal. Yes. Il y a des acteurs. Ouais. 2 acteurs qui ont fait la série Aliens qui vont être présents. Yes. Je tiens à vous dire, ouais. tant qu'à parler du Comic-Con, la liste des exposants est sortie. J'ai pas eu le temps de la vérifier. Parce qu'il y en a beaucoup, même si tu vérifies, là, il y a tellement là, des exposants. C'est tout le temps intéressant de voir aller, mais souvent, ça vous permet de voir, en passant, allez voir le plan de la salle.
des fois, ça va vous permettre de voir des noms que vous ne savez pas qu'il va y avoir. Comme Sony, c'est là qu'on apprend ça. Ouais, puis là, ils ont rendu une autre étage, là. Ils ouvrent une 3e étage, là, cette année, là. Ah ouais, ben là, je sais qu'il là, cette année, si vous y allez, là, oubliez pas d'aller au 7e, c'est là qu'il va y avoir les vedettes. Oui. Puis entre autres, il va y avoir 2 vedettes d'Aliens et de Predator. Pas de Predator, Terminator. Ouais. Puis écoute, là, présentement, le prix pour les séances photos puis les autographes commencent à sortir. Puis il y a des gens qui ont annulé. Fait qu'il y a le gars Esposito qui vient de Better Call Saul puis Breaking Bad. Mandalorian qui a annulé. Ça commence à annuler, puis ils commencent à en rajouter aussi. Cette semaine, c'est quoi déjà qu'ils ont rajouté? 2 acteurs du Lord of the Rings. Sean Ashton puis Billy Boyle. Ouais. Avec des prix incroyables. C'est triste à dire. C'est fou. Billy était ici à Québec. Ouais. Il y a 3 ans, je pense. Il n'y avait personne qui allait le voir. Ouais. Puis là, à Montréal, ils demandent un gros prix. 105 pour une photo. Ouais, mais en tout cas, je comprends pas. Là. Moi, si mon move est à faire, ça va être pour Sean Ashton. C'est quand même Rudy. Ben des affaires. Il y a pas dans Goonies. Yeah, Goonies, ouais. Stranger Things. L'autre, un petit peu plus. OK, fine. Lord of the Rings. Puis Lost. Oui, c'est vrai. C'était là, Lost, ouais. Vrai. Ah oui, tu te souvenais pas? Oui, mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui, You All Everybody. Le chanteur dans Lost. C'est-tu lui? Je pense que oui. Oui. On va vérifier parce que c'est ça, là. Écoute, là, on va vous expliquer quelque chose. Là. Moi, ça va pas bien dans ma tête. Là. Je vois ça. Puis, à chaque jour, je reste à côté du site de U-Haul à Québec. OK, oui. Je suis très près. Puis, chaque jour, je passe devant. Oui. Puis, à cause que j'ai écouté Lost, il y a 1 million d'années, chaque fois qu'on voit un camion U-Haul, tu sais, il y en a qui font, mettons, Punch Buggy, No Return, une bin sur le bras quand tu vois, il y a une coccinelle. Nous autres, chaque fois qu'on voit un U-Haul, on crie U-Haul Everybody. Parce que dans The Lost, c'était U-Haul Everybody, la chanson du gars. Ouais. Oui, c'est lui. Ça va pas bien. Vous voulez pas être dans ma tête. Puis en plus, c'est contagieux. Ma blonde, ma femme, ma fille, tout le monde embarque là-dedans. Ta blonde et ta femme, c'est la même personne, ça le temps passant. Là, je tiens à le dire avant que vous capotiez. C'est trop facile, ça. Hey! Sean, aujourd'hui, c'était la Season Pass de Call of Duty qui vient de commencer. Oh shit, ok, oui. Ouais, j'ai à peine eu le temps d'essayer. Là. C'est juste pour vous dire... on va voir, mais tu sais, je sais pas. Honnêtement, le premier feeling, c'est que la map, je l'aime pas, les maps. Oui. Je sais pas, il y a une map qui se rajoute, là. Mais c'était de retour là-dedans, fait que on va voir, puis je vais vous en parler peut-être davantage. J'ai à peine eu le temps d'apostropher ça aujourd'hui, là, à travers mon détour au bureau du véhicule. OK, ouais. Mais c'est ça, je vous en reviens avec ça. Chante, as-tu d'autres nouvelles à nous dire? C'est ton bord à toi, mettons? Colin, c'est droppé aujourd'hui, là. C'est le monde qui a regardé Ant-Man puis Quantum quelque chose, là. C'était... Dans le fond, le personnage des... La première fois qu'on a vu ce personnage-là, c'est du Kang. Le personnage Kang. On l'a vu dans Loki, il va être dans saison 2 de Loki, puis il était dans Ant-Man, Quantum quelque chose, là, Quantum Mard, excuse-moi. Là. Ouais, tu l'as pas aimé, toi. Non, j'ai vraiment pas. Puis là, dans le prochain Avengers, là, qui sort en 2020 ou quelque chose de même, là, ça va être retardé tellement, ce film-là. Mais l'acteur qui joue Kang est dans le trouble. Il a fait des choses qu'il n'était pas supposé faire, puis il est juste accusé. Il n'est pas coupable encore, mais les retombées de ça commencent à arriver. D'habitude, sur Disney+, il y a toujours l'émission Assembled. Oui. Qui est comme une mini-documentaire qui est les nouvelles choses qui sortent dans MCU. Mais celle de Ant-Man était enlevée à 100%. Il ne mettra pas en ligne non plus. À cause de ce qui se passe avec cette personnage-là, avec cette personne-là. Ça n'annonce pas bien qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Sais-tu quoi? Je pense que pendant qu'on ne l'a pas encore assez vu, c'est le bon temps de changer d'acteur. Mais c'est parce qu'il est prévu dans la phase 6. Mais en même temps de changer, parce que je pense on oublie de lui. Kang, là, comme méchant, ça m'intéresse pas. Mais il y a une connexion avec Fantastic Four, c'est ça le problème. Kang, Doctor Doom, Fantastic Four, il y a une connexion. Puis j'espère... anyway. Je vais laisser ça les experts gérer les MCU. Moi, gérer ça. Là. Prenez le contrôle, là. Ça marche pas. Non.
Microsoft Reveal la semaine passée, je vous en ai parlé, je vous ai dit que ça s'en venait, puis écoutez, je l'ai écouté. OK, Je l'ai écouté. Puis je suis pas impressionné. Même avec Starfield? Ben, c'est ça. Sauf pour Starfield. Ouais. Starfield, c'est quelque chose crissement à part. C'est autre chose. Oui, c'est... Starfield, c'est une réalité virtuelle en soi. Là. Je veux dire, c'est un monde en soi. Là... C'est pas rien que le monde. Apparemment, c'est comme un univers, là. Planète après planète. Sais-tu comment ça fait de temps qu'ils travaillent là-dessus? 2-3 ans? 25 ans. Oh my God. Ça fait 25 ans, c'est dans le concept qu'ils travaillent là-dessus. Fait que, tu sais, ils peuvent pas, puis plus ça va, plus ils se disent, on peut pas se planter. Là. Je veux dire, tu sais, il faut que ça soit... Fait que, non, Starfield, quand ça va sortir, ça va être big. Préparez-vous, ça va fesser. Ou ça va faire Cyberpunk, là. Mais juste les images que j'ai vues, juste certaines choses que j'ai vues, là, Colin, c'est du Bethesda, là. C'est impressionnant. C'est du Bethesda qui travaille là-dessus depuis très longtemps. Que là, on vient d'acheter par Microsoft. Honnêtement, quand j'ai vu, j'étais pas sûr qu'est-ce que je regardais, là. J'étais pas sûr, là. C'est like, what is this I'm watching? Puis c'est un jeu. Mais je sais pas si, honnêtement, le gars en moi qui trippe solide, les jeux de Bethesda, là. Ouais. Je vais l'acheter, c'est sûr, je peux pas passer autrement, mais je suis pas sûr. Parce que je pense que moi j'ai bien plus hâte qu'ils se servent de ça pour faire les moteurs, les créations de personnages, faire un Chris de bon Skyrim, pour faire un très bon Fallout. Tu sais, tu comprends, là? Ouais. Mais souviens-tu, il y a une couple de semaines, tu me parlais que ça se peut, Xbox va arrêter de produire les consoles? L'Xbox One, c'est fini, hein? Ouais. Ça vient la grosse madame vient de chanter aujourd'hui, je pense. Oui, hein. Parce que toutes les choses que j'ai lues sur Starfield, c'est ça. Le FPS de les consoles, c'est à le moment, sont passés vite. Sont pas là pas en tout. Ça rend pas justice à le jeu à le moment même. Oui, c'est ça. Mais encore là, aujourd'hui, je pense que Xbox faisait plus de jeux pour Xbox One. Ouais. Ils visent vers la nouvelle version des consoles. D'ailleurs, ils ont commencé à sortir une Xbox Series X, mais version slim, avec un disque dur plus gros. OK. Parce que là, le critique que j'ai lu dernièrement, juste pour le premier visionnement de Starfield, c'est le frames per second. Ça peut pas fonctionner sur une console. Les consoles sont pas assez fortes. Je suis un fan de jeux vidéo, là, puis je vais te dire. Là, si vous ne savez pas, là, moi, il y a quelque chose que vous comprenez. C'est peut-être moi qui le comprends pas, peut-être que vous autres, vous le comprenez pas. Là. Le cinéma, c'est du 27 frames par seconde. Mm-hmm. J'ai jamais vu quelqu'un dire « Asti, ça lag quand je vais voir un film au cinéma. » À un moment donné, il y a des limites à ce que ton œil est capable de capter ou quoi que ce soit. Puis, oui, ça va peut-être être un petit peu plus fluide même. À la limite, ça va l'être trop. Tu sais, un Call of Duty, là, trop de frames par seconde, là, excuse-moi, il n'y a personne qui se tourne vite de même avec toute la gear sur le dos. Ouais, non, c'est sûr. Tout l'équipement sur le dos, là, je vous mets au défi, là. Je vais vous sortir ça ici, là, puis je vais vous mettre les balles, puis le kit, puis le gun, là, vous allez trouver que vous tournez pas vite en esti. Non, c'est ça. On a déjà parlé dans l'épisode spécial sur Call of Duty, là. Ouais. Mais c'est ça, parce qu'on parle de frames per second, c'est The Hobbit qui est sorti en 42 frames per second, là, comme cinéma, là. Puis le monde disait, hey, crème, on va être tout mêlés, on va tout fucker, là. Ouais. Tu te souviens-tu de ça? Mais on non, était je pas. me rappelle pas de ça. Oui, parce que là, le frames per second dans The Hobbit, c'était plus que tout n'importe quel autre film, là. Tout le monde dit, on va être mêlés, on va être, nos yeux vont être pas capables à suivre, mais non, c'était pas vrai. Tu avais intérêt de boire du café en s'il vous plaît, si vous voulez être capable de suivre. The Hobbit? Ben, en tout cas, de pogner du 44 frames par seconde. Mais non, moi, j'avais pas de problème. Non, mais en voulant dire, tu sais, pour voir la différence, puis le kit. Là, oui, je sais. Oui. Mais pour voir que l'effet négatif, c'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui achètent... J'étais pas capable de voir l'effet négatif de avoir plus de frames per second dans Hobbit que les autres. Il y a des gens qui achètent d'excellents systèmes de son. Là, en tout cas, moi... Ma tante sortait avec un gars, là, puis que lui, il tripait, là. Oh, j'ai un gros système de son, puis il allait chercher sa musique sur YouTube. Là. Excuse-moi, homme, là, ça marche pas ton affaire. Ben non. All that free compression rate, ça marche pas. Puis à la limite, là, ou sinon, si tu vas chercher ta musique en 4K, puis tu le quittes, là, ton chien l'entend bien, là, mais pas toi. Non. Il y a une limite, ça c'est sûr.
ça c'est sûr. Ouais. C'est pour ça Shellac, j'adore Shellac. Puis tout ce que Steve Albini fait, c'est du AAD. Regarde, là, c'est ça. Analog, digital. C'est le monde qui connaît pas ça. Là. Wow! En tout cas, on va être critiqué pour ce qu'on vient de dire là. Mais What, il y a du monde really? qui vont... Penses-tu vraiment? Ouais. Le monde va nous critiquer nous autres. Ah oui, il y a du monde là, qui a 66 frame rate Master Race, là, je suis sûr qu'il y en a. Là. Hey, Sean, il reste 2 nouvelles affaires, puis après ça, je vous parle du manuscrit de Voynich. À moins que tu aies d'autres choses. Là, non. Bon, ben, 13 septembre, Ginger au Capitole. That's right. Tu m'étais avec ça. That's right. Tout le monde parle de Ginger à Montréal, mais je pense que personne n'a vu aller que ça va se passer. Oui, le 13, c'est 13 septembre, si c'est le mercredi, par exemple. exemple. Si vous ne savez pas c'est quoi Ginger, c'est quoi, Sean? Ginger, c'est un groupe ukrainien, je pense. Là. Ils ont changé chanteuse, excuse-moi. Là. Elle a fait la vedette, m'a emmené dans Charismatic Voice, là, m'a emmené. Là. Oui, c'est la façon qu'elle... J'ai oublié le nom de chanteuse, par exemple. Ça, j'ai une belle mémoire. Scott, tu viens-tu, c'est quoi le nom? Puis c'est sûr, Scott, mon cousin, va être capable de nous dire. Le nom de la chanteuse de Ginger. Tatiana. Ouais. En tout cas, c'est un nom très ukrainien, là. Ouais, mais juste la manière qu'elle chante, là. Si. Ah oui, écoute. D'avoir un talent de même, là, c'est impressionnant. Là. Moi, je trouve, c'est sûr, c'est pas vraiment... C'est pas quelque chose que j'écoute à chaque jour. C'est pas quelque chose que j'ai dans mon collection. C'est pas quelque chose que j'ai le goût de mettre sur nos playlists, là. Mais de temps en temps, ouais. Ça fait sortir de machin un peu, là. Ouais, dans plusieurs sens, le terme. On a le droit d'en... Oui. Ça a l'air que quand on en parle, on a le droit d'en faire jouer. Oui, oui, c'est comme le nouveau thème de l'émission. Ouais. C'est ça, c'est une musique par-dessus les choses qui sont copyright. Là, on est capable de jaser par-dessus, puis ouais, c'est ça. C'est bien mollo, c'est tranquille, j'adore ça, juste content qu'elle décide de garde, moi je suis capable de faire quelque chose avec ça mon coupe, voile. puis elle pousse, puis... Oui. Ils comprennent pas comment est-ce que, entre autres, la fille de Charismatic Voice, Charismatic Voice, c'est une page Facebook, YouTube c'est-à-dire, d'une prof de chant qui s'est envoyée, écoute ça, puis dis-moi ce que tu en penses. Ouais, pas juste une prof de chant, elle était chanteuse d'opéra aussi. Ouais. Hein? Ouais. Puis elle a capoté bien raide sur Tatiana. Surtout cette chanson-là. Ouais. Là. Ouais. Mais c'est un chanteur d'opéra qui trippe sur cette musique-là. C'est la chose, là. Puis elle est bien heureuse d'avoir des nouveautés. Puis la fille, c'est physiquement pas compréhensible. Vous allez comprendre direct là ce qu'on va vous dire. C'est la même personne qui a chanté l'intro, c'est la personne qui chante ça. Oui, c'est ça. Yeah, that's what it is. C'est exactement ça. C'est ça, Ginger. Et puis moi, il y a 2 ans avant la pandémie, j'étais supposé aller voir eux autres à Montréal avec mon cousin Scott. Puis il a même acheté un billet pour moi, puis tout. Puis là, le pandémie arrive, puis tout annulé. Puis après ça, c'était la guerre d'Ukraine. C'est des Ukrainiens. Regarde, les hommes étaient pognés là-bas. Mais là, la loi a changé en Ukraine. Les hommes sont capables de sortir de l'État. Pays. Fait que c'est big. Fait que Ginger. Oui. Mais honnêtement, là, si j'avais l'argent à mettre sur une concert qui sort au mois de septembre, c'est Rancid. Mon argent, c'est sur Rancid. Oui, ben Rancid, de toute façon, va venir en vol et macadam, ça coûtera pas très cher. Il y a un nouvel album, ça a l'air qui est sorti, je crois. Oui, c'est ça. Honnêtement, c'est du classique Rancid. C'est vraiment bon. C'est fun, c'est sur Spotify déjà, là. J'ai écouté plusieurs fois. Là. C'est vraiment fun. Vraiment. C'est sûr, ça lâche, paraît un peu, là, surtout dans la voix de Tim Armstrong, là. Mais non, c'est du Rancid. Je termine avec Microsoft. Microsoft qui achète Blizzard, le gouvernement américain veut bloquer l'achat, Sean. Oui, c'est bien ça. Parce que qu'est-ce qui arrive dernièrement, là, surtout avec Disney? Ça donne un bon exemple. Là. C'est une grosse compagnie qui achète n'importe qui, n'importe quoi, pour avoir un monopole. Puis le gouvernement américain veut arrêter ça dans les jeux vidéo aussi. Et il veut pas que tous les jeux vidéo soient contrôlés avec 1 ou 2 parties. So, Bethesda est déjà acheté par Microsoft. Oui. Là, t'as Blizzard puis Activision. Parce que c'est la même compagnie, Activision puis Blizzard. Ouais, ça commence à faire gros pas mal. Pour Microsoft. Sur l'État des États-Unis dit crime, non, faut arrêter ça, là, ça marche pas, là. En Europe, c'est une autre histoire. EU, ils ont décidé d'accepter l'achat. OK.
avec certaines conditions, mais l'achat a été accepté en Europe. So, oui, ça se peut qu'on voit une différence à la qualité du jeu ou les disponibilités des jeux si l'achat de Blizzard Activision passe pas aux États-Unis, mais ça passe en Europe. Ça va être intéressant. Ça peut être des grosses nouvelles qui s'en viennent pour les joueurs de jeux vidéo. Là, ça. on va se le dire. Là, ça peut être assez live et impressionnant. Sean, je te proposerais quelque chose. On va prendre une courte pause. On va faire un tour, puis on vous revient avec la bave de troll puis le manuscrit de Voynich. C'est ça, puis mon petit critique sur Dungeons & Dragons. Oui, bien sûr. Fait qu'on va faire tout ça. Fait qu'on a peut-être un des épisodes les plus longs qui sera jamais enregistré. Ouais, peut-être jamais. On se fait mais pas. Sinon, écoutez, si jamais, coupez-le en partie. Là. Je fais ça avec Exactly. d'autres. Là. Je fais ça avec d'autres podcasts. Ouais, même chose. Moi aussi. On revient tout de suite. See you soon, buddies. De retour. Oh, on est de retour. Ouais, ben, peut-être qu'il y a peut-être de quoi qui va piler un sur l'autre, mais en tout cas, d'après moi, on est rendu correct. Sean, Astro Météo. Oui, c'est vrai. Un de nos écouteurs qui nous écoute depuis longue date. Là, oui, puis nous commentaire, puis elle pousse dans son... Parce que là, c'est un astrologue. Oui. Qui vit d'Escumin. Il jase souvent sur l'astrologie. Là. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est rough, ce coin-là, présentement. Là. Si vous connaissez l'actualité au Québec, là, ça va pas bien. On a des feux de forêt assez importants dans cette section-là. Oui, c'est ça. Puis dernièrement, il y a un événement qui a passé, puis ça a affecté nos écouteurs. Auditeurs, excuse-moi. Puis nous encourage en plus, il parle de nos stories, puis dans ses propres stories pour ses fans à elle, pas fans, mais ses écouteurs de elle nous suivent un peu. Là. Oui. C'est triste à dire, mais elle passe rough patch, il y a une mauvaise passe. Une mauvaise passe qui se passe dans la vie familiale, puis pas trop embarqué dans les détails, mais si tu veux regarder dans les nouvelles, tu peux trouver c'est quoi. Mais c'est pas ça, c'est pas à moi à dévoiler c'est quoi exactement. Là. Mais c'est juste pour dire que nous autres, KBSF, nos pensées sont avec elle. Puis j'espère vous autres aussi, nos autres auditeurs là, qui nous suivent aussi sur Facebook puis Instagram. De temps en temps, tu vas voir, de temps en temps, on fait du comment dire ça, du cross... moi, j'aime ça, de cross-contamination. Là, on essaie de tirer les gens de ses fans à elle, puis nous autres, on a déjà parlé de son podcast. Pas de son podcast, mais de... Ben, je sais pas. Oui, c'est un podcast, puis son page Instagram, là, qui parle d'astrologie. Sur Instagram. Oui, moi aussi. Ouais. C'est un ami de grande date, là. There you go. Ça vient de piquer comme ça n'a jamais piqué depuis longtemps. Mais c'est ça. Dans le fond, je voulais dire, c'est que nos pensées sont avec elle, puis sa famille. Puis, on tient à la supporter entièrement là-dedans. Oui. En plus, on sait les incendies, c'est quelque chose, une cause qui te touche particulièrement à cœur, étant donné que tu es un ancien pompier. Oui, en plus. Des fois, je vous parle des choses concernant la guerre ou les militaires. Pompiers ou premier pont médical. Oui. Dernièrement. C'est des clauses qui nous tiennent particulièrement à cœur. C'est ça. So, Catherine, là, nos pensées avec toi et ta famille. Là. Exactement. Fait que... Hey, Sean, t'as écouté Dungeons & Dragons la semaine passée? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ça sort, je tiens à dire, ça sort le 2 juillet sur Netflix. Yes. Puis c'est garanti, je vais être attente à minuit pour mettre sur Play. Ça, c'est garanti. J'ai tellement adoré ce film-là. Honnêtement, là, tu m'as parlé un peu comment c'est bien fait, comme le style d'humeur MCU un peu. Mais quand j'ai vu le film, là, non, c'est pas l'humeur d'MCU. C'est l'humeur de nous autres assis dans un sol, entre amis, en train de faire des personnages. Je t'ai souvent dit tout le long que tu l'écoutais, là, je te disais Monty Python. Oui, Monty Python. Python. Un style du monde vraiment. Monty Python. Vraiment, c'est sarcastique. C'est in your face, mais pas trop, juste assez. Puis des clins d'œil gauche à droite, c'est le style du mot de blablabla. Oui. On parle, puis on se perd dans ce qu'on dit. Là. C'est ça. But where is Jonathan? Where is Jonathan? Ouais, yeah, but Jonathan should be here. C'est triste que c'était un flop au cinéma. Honnêtement, il va-tu faire une suite parce que c'était une flop? Mais c'est un film qui va rester dans le lexicon de nous autres. Oui. Ça va être un classique culte
à m'emmener. Un Ça, peu c'est comme sûr. le premier Boondock Saints, peut-être. Oui, dans le même style. Les gens, il y a un public qui va dire ça fait partie des classiques, puis t'as pas le choix de passer. Oui, parce que l'humeur, c'est pas stupide, c'est pas innocent, c'est pas infantile. T'as un certain niveau, certaine profondeur, mais pas trop à temps, puis de temps en temps, oui, de temps en temps, non. Puis c'est vraiment fun. Les effets spéciaux sont sur le coche. Ouais, ben ils ont coûté très C'est cher, c'est pour ça que bien fait. c'est pour ça que ça se peut qu'il n'y en ait pas d'autres. Ouais, Ils mais ont- c'est bien fait, là, c'est fou. Mais Pas Walking Dead. la chimie entre les acteurs, là, J'étais pas ça pour Michel Rodriguez, puis finalement, ça a fait la job. what the hell? She's Ouais, an c'est- awesome barbarian. Oh oui, c'est ça. C'est fou, là. M'attendez ouais. pas que Captain Kirk fait ou l'autre. Un barde, là. Une barde, là. Il y a Captain Kirk qui a aussi Ben, été c'est pas dans vraiment un Wonder vrai Man. là. barde, en tout cas, Mais c'est une belle thief en même temps. C'était comme un mélange, là. Multiclassé, c'est Multiclassé, mais c'est. Ah oui, c'était. Ah, oui, oui, honnêtement, là, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Puis c'est 1000 fois meilleur que le film ils ont sorti, je pense, en 2000. Genre, Avec ouais, à une peu des près. frères Wayans, là, Ouais, c'était puis, c'est un truc trop basé sur l'animé. Il rentre dans le jeu, puis là, il sait Oh pas. non, Puis, je l'ai même pas vu. c'est pas grave, ça vaut pas le Tu sais, peine. j'étais un fan fini de Dungeons and Ouais, Dragons, puis mais- je l'ai pas vu. Non, moi, j'ai Puis pas je veux pas le voir. Non. Puis mon chum de gars disait l'autre fois, il disait ah d'après moi quand ils vont le sortir peut-être que Walmart va avoir une copie avec les deux films dessus. Non, tu sais. non, ça vaut pas la peine. Comme ils ont fait C'est- pour Shazam. Puis, Non, ben non, Honor of Thieves. Regarde pas l'autre. C'est Honor of Thieves, celui-là. En plus, ça te donne le goût de jouer. Je Oui. trouve, là. Oui. C'est des crimes. Je suis capable de faire un personnage de même. Caroline, je suis capable de me lâcher lousse un Ouais. peu, là. C'est pas, le barde, c'est pas un personnage que tu jouerais d'habitude. Non, Ça vraiment te pas. donne un goût d'en jouer un. Oui, c'est ça. La barre du magicien qui est pas capable de rien faire. Là. Ouais, Je suis pas capable. Je suis pas capable. Mais tu essaye pareil, OK? Ah, la druide est hot aussi. Ouais, le druide, là, oh oui, oui. Mais j'adore ce côté-là. Il dit crime, mais je suis pas capable. Mais essaye pareil. Ouais, mais c'est c'est ça ça. dans le jeu, c'est la même chose. Je suis pas capable, j'ai pas le stat, c'est pas grave. Roule tes dés. Tu roules une 20. There you go. Natural Yep. 20. You Ouais, get it. c'est ça. Pong 20, tu pognes 20. That's right. Natural Critical 20, baby. Crit happens. Oh oui. Ah, regarde, ce film-là, là, honnêtement, ça, c'est garanti, là. Je pense que c'est ça. D'habitude, Netflix, quand les nouveautés sortent, c'est disponible de minuit. C'est garanti, là. En plus, c'est un dimanche. Ça va être un dimanche matin. Garanti, Hey. je plug ça. Je t'en reviens tout de suite. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Mais regarde, le D&D, là, j'ai tellement trippé. Je m'attendais vraiment pas. J'étais là tout le long le film, là. Je mens pas, là. J'exagère pas non plus. Hey, j'étais tellement impressionné avec tout. Vraiment, là. Oh! C'était bien réalisé. Carré de retour. Ouais, c'est ça. Je viens de me moucher depuis tantôt que je suis comme oh. Hey, mais on l'écoutait tard puis t'as accroché tout le long. Ah, tout le long. Puis j'ai fait le même test la semaine passée avec Patrick, Oui, qui l'a écouté, puis lui avec, il a accroché tout le long. tout le long. Fait C'est que- fou, là. C'est incroyable. Je pense Deux- que c'est 2 heures et quelques. Ouais, 2h15, me semble, quelque chose de genre. J'ai pas vu Ça le temps paraît passer. pas. C'est ça. J'ai pas vu le temps passer. C'est Ça une chose glisse, après ça. l'autre, après l'autre. Il n'y a pas assez de temps de mort, tu décroches pas. Ouais. C'est bien fait. J'adore ça. Oh! Hey, on passe No, à it's autre your chose. On fait la critique la plus bizarre de livre qu'on a jamais faite. La plus bizarre de toutes. Bizarre puis plus facile. Puis la plus facile. Ben, C'est hey, facile. Parce que j'avais pas besoin de faire aucune lecture. ben écoute, tu l'as vu autant que moi, puis t'as fait aucune lecture, comme tu dis, puis ben, en fait, ça pourrait être la plus complexe, puis ça pourrait être la plus simple à la fois. Ouais. Pourquoi, Sean? Qu'est-ce qu'on parle ce soir? Le Vinci Manuscript. Voynich. Le Voynich manuscrit. Excuse-moi. Mon prononciation, c'est Le la merde. manuscrit de Voynich. OK, Oui. le manuscrit de Voynich, c'est quoi exactement? It's fucked up. Le manuscrit de Voynich, c'est un manuscrit qui a été découvert au début des années 1900 Oui. par un antiquaire qui s'appelle Monsieur Voynich, qui cherchait dans les monastères. C'est dans les archives des Jésuites, je pense. Ça se peut-tu? Je sais pas. on va Ok, voir, c'est bon. Mais qui cherchait pour acheter, c'est un antiquaire qui cherchait des livres à acheter, des manuscrits. Parce qu'à l'époque, les livres étaient écrits à la main par des moines, Oui. transcrits à la main par des moines. Il cherchait des livres faits par des vieux manuscrits pour ses archives, puis pour les revendre. Il s'est fait dire, hey, on a de quoi peut-être d'intéressant pour toi.
il tombe sur un manuscrit, en 1900 quelque chose, 1910, 1912 peut-être, à peu près dans ce coin-là. Un manuscrit qui est écrit dans une langue que personne comprend. Oh my. Oh Jesus. Il n'y a aucune personne jusqu'à ce jour qui a réussi à déchiffrer le manuscrit de Voynich. Moi, j'en ai commandé une copie. Oui. OK? C'est une copie que j'ai achetée sur Amazon. OK? Si vous voulez avoir une talking piece pour parler avec vos amis, là, c'est le bon morceau. Là. Oui, Ça vraiment. m'a coûté à peu près une quarantaine de dollars. Sinon, la reproduction telle quelle, faite avec... Reproduction, là. Oui, OK. Oui. Ça Fidèle coûte à la lettre. Là. 10 à 12 000 dollars canadiens. Oh, Jesus. Christian Page a déjà manipulé l'original. Et où le... L'original est dans la bibliothèque de C'est-tu Yale? Penicky ou Yale. Je pense que c'est Yale, je pense. Oui, c'est Yale, ouais. mais si je me rappelle bien, Ouais. qui a la version originale en tant que telle. Écoutez, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Fait qu'on dit manuscrit de Voynich, parce qu'on ne sait pas c'est qui l'a écrit. OK, non plus. Mais on sait que c'est des moines, c'est ça? Ben, non. Non, même pas? Même pas. OK. Même pas, OK? C'est tout ce qu'on sait, je refais la copie parce que moi, je le connais un peu, là. C'est un manuscrit qui a été fait, qui aurait été écrit, parce que là, on l'a passé au carbone 14, écrit dans les années 1400 à peu près, début 1400. Parce qu'il y a eu des gens qui disaient c'est Léonard de Vinci qui l'a écrit. Ça fait son genre, à peu près, le genre d'écrit qu'il aurait fait. Sinon, Bacon, en Angleterre. OK, Colin. Mais un comme l'autre, les dates ne concordent pas. Ça peut pas être eux autres. Fait que là, la question, c'est est-ce que c'est une fraude? Une fraude? Ah oui, dans quel sens? Ben, est-ce que c'est quelqu'un... Moi, je sais pas pour toi. Mais moi, en tout cas, quand je vois Donjons Dragon, Grandeur Nature, des fois, je faisais des faux livres de spells. Tu comprends? Ah, oui, je comprends. Quelqu'un qui a juste écrit ça dans le vide. Mais c'est détaillé, là. C'est cette chose, là. Ben, ça peut... On pousse encore plus loin. OK, vas-y. C'est fait avec de la peau de vache. Ça a pris 17 vaches pour écrire le manuscrit de Voynich. Il y a quelqu'un qui a sacrifié 17 vaches pour que la peau soit réutilisée, tannée, traitée de façon exceptionnelle, utiliser des encres, écrit ça. Il y a du texte écrit là-dedans. Oui. Du texte, oui. Du texte, puis des dessins, puis pour écrire le manuscrit de Voynich. Fait que il y a des documentaires qui sont disponibles là-dessus. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais, écoutez, ce qu'ils disent, c'est si c'est un hoax, si c'est une fabulation, il y a quelqu'un qui a vraiment mis du temps. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit, je vais chercher les pigments qui servaient à l'époque, puis le kit. Fait qu'on le sait pas. On le sait pas. À ce point-là. Oui. Sean, donne-moi donc tes impressions pendant que je prends une gorgée. OK, là, c'est... Parce que la qualité puis la quantité de détails, là, c'est incroyable. Les pigments utilisés, les couleurs pour faire différencier des choses, des dessins des hommes, des femmes, des plantes, c'est... Parce que c'est divisé quand même. Il y a un bout qui parle de plantes, il y a un bout qui parle de bains comme thérapeutiques. C'est ça qu'on pense. C'est l'image que ça donne. De peut-être de fertilité des femmes, parce qu'on voit des femmes nues. Oui, beaucoup de femmes partout avec des cornucopias, puis des constellations à un moment donné, c'est quoi le problème? C'est fou, la constellation, les détails, là, c'est... Il n'y a aucune calice de constellation là-dedans qui est connue. C'est pas de notre système solaire. Oui, mais en plus, c'est le langage non plus, là. C'est ça, aucune de notre système solaire. De toutes les plantes qui sont là-dedans, il n'y a aucune plante qui existe sur Terre. Mais c'est un work of fiction que quelqu'un a créé? Ben, écoute, ils se sont penchés sur la question. Puis, et écoute, le problème, là, c'est que là, présentement, dernièrement, on vit une époque formidable, je vous le dis souvent. Ils ont scanné ça, puis ils ont passé ça dans des ordinateurs, puis ils se rendent compte que des fois, il y a des mots en latin qui ont apparu. Ou en High German. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Oh, really? High German? Oui, j'ai aucune idée. Anglo-saxon, style. Un ou deux mots en High German. Ils se sont rendus compte qu'il y a un côté... Quelqu'un qui invente va faire n'importe quoi. Oui.
mais il y a un côté grammatical qui existe là-dedans. C'est ça. C'est très bien fait. Quand tu regardes le manuel, c'est écrit, mettons, là. il y a comme l'équivalent du E puis du D qui revient fréquemment. Oui, le lexicon est là, l'anthologie, pas l'anthologie, c'est quoi ce terme-là, pour la manière qui écrit quelque chose, le manuscrit, là, la manière, la cadence, puis la manière que les mots fit ensemble, il y a une science en arrière de ça, puis ça suit comme si c'était supposé lire comme un livre, là. La personne... Ou un manuel d'instruction. Si c'est un hoax, la personne qui s'est penchée là-dessus a mis beaucoup trop de temps que ce qu'il devrait mettre. Si, tu sais, mais écoutez, le manuscrit de Voynich, c'est une énigme de l'histoire. Moi, vous savez, j'adore ce genre de thème-là. Là. Sean se capote depuis tantôt. Oui, parce que là, c'est genre, je suis en train de checker une date, là, puis il dit, c'est Carbone 14, là, ça date de la 15e... 1412 à peu près. 1412 à 1440. Il dit pas exactement, mais il dit du 15th century. Ça fait au-dessus de 600 ans que ça existe. Là. Mais comme tu dis, c'est-tu quelqu'un qui écrit quelque chose juste pour écrire quelque chose? Ben, la personne qui aurait écrit quelque chose juste pour écrire quelque chose n'aurait pas mis un code grammatical qu'on voit. Oui, c'est ça chose. Là. Quand tu écris une fiction, tu fais quoi? Ouais, quand tu crées une fiction, tu fais ce que ça te tente. Je veux dire, Exactement. Mais c'est ça. C'est quelqu'un qui veut faire un chef-d'œuvre que personne ne va comprendre sauf lui-même. Pendant longtemps, ils ont pensé à Léonard de Vinci ou ben Bacon. Oui. Okay, qui est des personnes importantes. Puis ça serait le genre à Léonard de Vinci. Visuellement, parlant, ça ressemble à ça. Mais pas tant, parce que j'ai vu des choses de Léonard de Vinci, c'est pas le même style. Moi qui dis il disait des criminels, moi je change de mentalité, puis il dit non, moi je vais dans une autre vision, puis moi j'embarque dans ce personnage-là. Ça se peut. Parce que moi, de la façon que je vois ça, c'est juste une opinion personnelle, là, c'est parce que moi je connais des monde qui capotent sur plein de choses. Surtout la peinture des miniatures. Ouais. Ou des jeux de rôle, des choses de même. Ouais. Puis de monde qui sont capables de créer un univers en arrière, le jeu, le RPG qu'on va faire, puis ça va être un roman qu'ils vont écrire pour le backstory. Oui, c'est ça. Mais... C'est ça l'impression que j'ai, c'est que ça se peut, c'est quelqu'un qui... Moi, je vois ça de même, puis ça, je veux exprimer mes idées dans ma manière. C'est fou, là, mais regarde, c'est juste une opinion, là. J'ai pas un expert, là. Sauf que, en tout cas, j'avais pas le choix. Pour une quarantaine de dollars, là, c'est disponible sur Amazon, si vous avez une copie en tant que telle, là, de Voynich Manuscript. Oui, puis c'était publié en 2007, ce livre-là, je pense, là. Peut-être, oui. En 2017, c'était publié en 2017. Mais ça évolue, là. Il y a des choses qui rentrent, plus ça avance, plus des fois, il y a des choses, un peu comme la carte du Greenland, là, il y a des choses, des fois, que, tel pigment, ça a été scanné, ça a été utilisé, on s'est rendu compte qu'ils ne peuvent pas utiliser telle affaire, c'était pas disponible au Moyen-Âge à telle époque ou dans telle région. Mais ça, c'est un des grands mystères en tant que tel. C'est vraiment fun, par exemple. C'est vraiment bien fait. C'est le livre que je serais jamais capable de lire. Non. Mais on fait une critique pareille. On fait une critique pareille parce que c'est différent, c'est étrange, c'est curieux. Si vous aimez ça, que je parle des sujets semblables, vous nous le direz. Ça me fait plaisir. Des fois, je parle du Blue Book, là, puis Betty and Barnhill Incident. Là. Mais ça, là... Ah ouais! C'est ma prochaine. Mais ça, c'est vraiment capoté. Il n'y a aucune plante là-dedans qui existe. Il y a des gens... Mais ça peut être réel. Honnêtement, ça me fait penser à Tolkien, que Tolkien a fait avec Lord of the Rings. Oui, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui a inventé un univers en disant... Moi, exact. Mais Chris, à l'époque, on va se le dire, 17 vaches. Il a fallu qu'il y ait 17 animaux vivants morts pour faire la peau qui a servi. Mais honnêtement, dans ces années-là, ils tuent les vaches pareilles. Ça se peut, il dit crime. Oui, mais c'est qui fait ça? Je veux dire, dans les années 400, imagine tout le monde. Avec des peaux de vache partout. Ouais, mais là, ta peau de vache, elle servait à faire un manteau, elle servait à faire... Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été privilégié. C'est quelqu'un qui avait de l'éducation, c'est quelqu'un qui, comme tu dis, Leonardo da Vinci, là, c'est quelqu'un qui avait une vision, c'est quelqu'un qui crime, c'est ça que je veux, c'est ça que je fais. Dans l'histoire, le livre s'est passé de main en main. Puis on le sait pas tout le temps, OK? Puis à un moment donné, ça a passé dans les mains d'un roi, puis le kit. Le manuscrit aurait passé par différentes mains. Oui. Voynich, c'est qui? C'est l'antiquaire, on l'a dit tantôt. Oui, que finalement, quand il est décédé, il l'a légué à sa femme. Sa femme l'a eu pendant un moment. Sa femme l'a finalement légué à une université. Fait que là, ça fait partie des archives en tant que tel. Oui, c'est ça. Mais vite de même, j'ai vu que c'était une Polonais. Oui, Voynich, c'est un Polonais. Ouais, c'est avant la Première Guerre mondiale. Oui.
Ça, c'est très intéressant, ça. Là. Puis on le décodera pas, là. Mais je pense Zéro. à mon frère. Là. Mon frère qui a étudié, qui a travaillé dans les communications, des décodages. Écoute, ils ont mis ça dans les mains des personnes qui ont décodé l'Enigma Machine, Oh, le code really? allemand, Wow, OK, pour oui. voir, êtes-vous capable de passer au travers, puis personne n'est capable de passer au travers. Puis si on plug ça dans le chat GPT, ça fait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je Parce sais que- pas. Honnêtement, je sais pas. Ouais. Mais c'est ça, quand Google l'avait passé, c'est un peu ça. Ouais. Ils s'étaient rendu compte qu'il y avait des règles de grammaire qui existaient. Fait que c'est pas un langage purement inventé. Non. Mais on n'a aucune idée dans quelle langue ça a été écrit. Mais c'est pour ça que je dis, c'est comme dans notre univers que on aime, là, ça me fait penser à Tolkien, qui a créé des races, plusieurs langages. Là, présentement, ce Parce que qu'il tu est penses, là, capable. une des théories, là, c'est que, exemple, tu sais, tu prends une feuille, So pretty, though. tu fais des carrés dedans, des trous dedans, tu la mets par-dessus, ça serait peut-être ça. Oh, OK. Qu'une lettre de temps en temps sort, mais encore là, un ordinateur l'aurait décodé ou quoi que ce soit. Là, Ouais, fait que le manuscrit de Voynich c'est- disponible pour... Mais c'est bien fait. Là, quand tu regardes les dessins, la manière que la personne y écrit, là, son cursif, là, Oui. Ah, c'est une belle calligraphie really d'un nice. alphabet qui n'existe pas, soit dit en passant. Mais il y a beaucoup de semblables. Oui, ça Ça ressemble beaucoup, à... beaucoup à l'alphabet anglo-saxon, mais non pas Oui, vraiment. puis un mélange d'un peu De- Lord de- of the Rings, là, tu sais. C'est vraiment un mélange de plusieurs. Hey, c'est capoté, Non, pareil. but it's pretty. Honnêtement, parce que le Oui. livre que t'as acheté, c'est toutes les. Ils ont pas. Comment dire ça? Ils ont pas pris une image de chaque page dans le livre. Ils ont pris les parties qu'ils aiment dans le manuscrit, puis ils ont publié dans le livre, là. Mais c'est page après page de le vrai manuscrit. Ben, en fait, dans Puis cette c'est- édition-là, toutes les pages sont là. C'est juste que des fois, il y a des pages qui se dépliaient. Puis dans le bas, ils mettent le schéma pour dire comment ça se déplie. Ah, OK. C'est moins facile que la vraie reproduction qui est disponible à 12 000 Oui. canadiens. Elle va être faite telle qu'elle. Là. C'est copier-coller. Mais l'original n'est pas cloné. gros, là. Je viens de Hein? dire, l'original n'est pas gros, là. Ouais. C'est 9 pouces pour 6 pouces et demi. C'est pas gros. C'est pas gros. C'est pas Mais gros. quand tu regardes le livre, la quantité de détails par page. OK. Ben, juste de même, on va le dire, Voynich. Comment, montre-moi donc le dessus du livre que je puisse expliquer. Manuscrit de Voynich. V-O-Y-N-I-C-H. Vous allez être capable de trouver ça. V-O-Y-N-I-C-H. Manuscrit de Voynich sur YouTube, sur Amazon, Google, whatever. Vous allez être capable de trouver des images, puis vous allez être capable d'aller suivre un peu avec ça. Puis si vous avez le goût de fouiller plus, ben c'est disponible de temps en temps. Il y a des copies qui peuvent se trouver. Puis même si vous me connaissez, ça va me faire plaisir de vous le prêter, là, parce que vous ne le décoderez pas. Là. Tu sais, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'il y a une prime, même si vous le décodez, là, une couple de millions de dollars. Oh, wow. Il y a des personnes importantes qui veulent savoir ce qui se passe là-dedans. Oh, oui. Ah oui, mais... Sean, on met ça sur pause, puis on vient avec la bave de troll. Oui, Finir l'épisode, c'est good, man. parfait, ça. Hey, on est de retour. OK, oui. Là, Là, c'est je rendu- comprends. La dernière fois qu'on a mettre sur pause, j'ai parlé trop vite. J'étais pas habitué avec le nouveau time, là. Ben, je sais pas. Je sais pas trop comment voir les choses en tant que tel. Je pense qu'on est correct pareil. Ok. On fait le test cette semaine d'une bière pour vous autres. Oui. La bave de troll par le domaine Bertium. Oui. Bave de troll. Peu importe la technique utilisée, la bave de troll reste extrêmement dangereuse à récolter. Elle procure différents arômes d'épices, d'agrumes, de melon, miel et de fruits tropicaux grâce à son petit côté résineux. Elle est devenue un ingrédient très convoité par les amateurs d'amertume. On parle d'une IPA 6,2% d'alcool, Ouais. 75 d'ibus. Oh, Jesus, OK. Oh, ouais, on OK. teste ça. Mais Puis, la semaine passée, on a testé la McFly IPA qui avait beaucoup d'ibus. oh, 55. C'est l'ananas tout de suite, là, l'odeur, là. Oh, puis c'est ambré, là. Hein, c'est un bel ambré. Oui, c'est Belle pas une couleur, brune, ouais, c'est puis pas on une a pris le russe. temps de la là. laisser parce que ce que vous savez pas, c'est que ma femme est revenue entre-temps de son parti de la job, puis elle a eu le temps de nous jaser en masse, fait que la bière, on l'a coulée, puis elle a eu le temps de prendre
son col, sa naturel, sa couleur. Oui, c'est vraiment... oui, c'est non filtré, je pense, ça se peut-tu? Je sais pas. Okay, Sean, écoute, j'essaye ça, puis je t'en parle. Vas-y. Oui, moi, je regarde les cannes. Regardez ça. Ah oui. Ah oui, ok, Peu c'est intéressant, pétillante. là. Ah oui, peu pétillante? Peu pétillante. Ok. Très amère. Ah oui? Mais très amère, mais amère comme caramel un peu. Oh, really? Ah oui. OK. Ouais, mais c'est le côté peut-être plus foncé en tant que tel du malt, la torréfaction. Oh, Le côté, OK. c'est un beau produit. Honnêtement, c'est un très beau produit. Là. OK, oui, t'as le côté... oh, wow. Oh, c'est comme un mélange d'un brown ale avec une IPA, je trouve. Oui. T'as pas trop le côté noisette caramélisé, mais juste assez, juste le côté sucre de la malt rôti un petit peu, pas trop. Oui. Oh oui. Oui, hein, ça tombe dans tes cordes. C'est intéressant, ça. C'est pas trop IPA. C'est pas un IPA extrêmement... Non, mais le... Comment dire ça? Ouais. L'ananas. Ça glisse. Tu trouves l'ananas, toi? Oui, à la fin, une petite goutte... oui. Je trouve que ça glisse sur le palais, l'amertume, mais c'est pas malaisant. Là. C'est... Non. Ça me fait penser à The Stormtrooper. Ouais. Ça me fait... un petit peu moins bon que Stormtrooper. Stormtrooper, j'aimais beaucoup, là. Le monde de Oxfordshire, là. Stormtrooper goûtait beaucoup plus le fruit. Ouais. Celui-là est moins fruité. Elle a plus d'ibus que la Stormtrooper. Mais est moins... Je pense que le... Oui, c'est moins IBU, mais je pense parce que le côté malt, c'est pas la même malt. C'est ça le différence. C'est évolutif dans le palais, là, parce que là, tu sais, après ça, je viens de prendre une deuxième gorgée, puis le... Tu sais, ça... Comment dire ça? L'amertume. Oui, l'amertume, mais... En tout cas, c'est... Wow, OK. Ouais. Hey, honnêtement, Domaine Berthiaume, me fait des bonnes bières. Hein. Oui, vraiment. On vous le dit. Ouais. J'ai hâte d'essayer. Je suis... Bave de trop, voilà. La bave commence, là. Ouais. Yep. Oui. Oui. Ça stimule Mm-hmm. la bave en tant que telle. Là. C'est le... Comme une bonne épiode de refaire. Oui, c'est bien. Ouais. J'ai hâte d'essayer la Dark... pas la Dark Angel, l'Elfe Noir. Oh, OK, oui. Qui est une stout à genre 10% à peu près. Là, c'est la prochaine... Une des prochaines qu'on va essayer. Oui. Mais, en tout cas, on va en parler. Je ne sais pas exactement à quand, mais Domaine Version, honnêtement, là, on parle souvent des projets, des produits faits par Pixel, Buckale, on en a parlé beaucoup. Mais je dois avouer, Domaine Version, là, malheureusement, vous n'êtes pas assez distribué. Honnêtement, on va se le dire. Pas ici, anyway, pas à Québec. Là. Ouais. C'est Saint-Jean-sur-le-Richelieu, je pense. C'est ça, ouais c'est une bonne microbrasserie de Saint-Jean. Faites des beaux produits. Alors, je l'ai déjà dit ouvertement. Game de Donjons Dragons et vos chums. Oui, celle-là. Ça donne 2-3 canettes. Comme je dis, c'est ambré. T'as le côté, je trouve le côté mat ambré est là. Oui, t'as le goût de prendre ça dans une corne. Là, oui, vraiment. Dans un boc, là, style un peu Donjon Dragon, un boc en terre. En terre cuite? Pas terre cuite. Ah oui. En grès, non, c'est en grès? Oh, I don't know. Moi, j'en avais. Je me suis débarrassé de ça. J'avais des bocs allemands faits dans cette matière-là. Là. Mon père il disait qu'il avait beaucoup connu ça. Là. En Allemagne, c'était fort là-dessus. Là. Il y a le côté épice aussi en arrière. Je peux pas dire c'est quoi exactement. Là. L'odeur, c'est bon. Ça. Ouais. Ça fait c'est très tropical. Il y a le côté tropical là, dans l'odeur. Je pense que les buts, on le sent moins à travers l'odeur. Oui. Ouais. Le melon miel, j'écoute pas bien. Ouais, peut-être un peu. Mais, ouais, côté agrumes est là, 100%, là. Mais côté doux, côté agrumes, c'est pas une grume orange ou orange sanguin, là, sanguin. Ouais. Des fois, c'est plus l'agrume, plus... moi, j'ai le pogne. Honnêtement, j'ai du fun, là. C'est une crise de bonne bière. Oui, c'est résineux. Oui. Carianne Duchesne oui. nous avait parlé de ça.
Merci beaucoup, Carry Carrie-Anne. on, honnêtement, merci beaucoup. Merci. Pas pour rien que tu as gagné la semaine passée 4 C'est pas rien, ouais, c'est ça. C'est ça, quand... comment dire ça? Il y a rien Elle qui arrive fait la pour danse. rien. C'est ça. Yeah, that's what I wanted to say. Nothing happens for nothing. Ah oui, c'est très bien fait. Délicieux, Oui, très délicieux. bon. Puis ça va bien avec moi, mais parce que j'ai encore D&D dans la tête, là. Le crime de Honor of Thieves, là. Ah, ça, ouais, j'ai hâte le 2 juillet. Pour un grandeur nature, un bicoline, traîne-toi ça, c'est excellent. Ouais, même, Excellent. c'est rendu plus température pièce, parce qu'on a attendu un petit bout, mais... Encore là, puis elle prend encore plus, c'est évolutif comme goût. Oui, mais c'est ça le beauté avec la bière. Le moment où ça atteint la température de le corps humain, c'est ça que toutes les saveurs sortent. Ouais, mais... Quand c'est trop froid, quand c'est agrume de même, là, t'as pas tout le goût. C'est ça le problème. C'est Mais... pas beau problème, là, mais... Ouais, mais en tout cas, moi je l'aime bien gros. C'est pas une croche. Si j'ai la chance, je vais être honnête avec vous autres, si j'ai la chance de tomber sur bien d'autres, c'est ça j'en ramasse. Autant l'elfe brune que ça. Je dois avouer que je m'attendais à rien du domaine de Bertillon. Puis je suis agréablement surpris. Puis je suis pas gêné d'avoir ça dans mon frigidaire à bière. Non, vraiment pas. Puis les étiquettes. Oui, les canettes sont super belles. Les canettes, des fans de Donjons Dragons, de jeux de rôle en tant que tel, de grandeur nature, il faut ça. Mais je peux pas dire c'est qui l'artiste, c'est pas écrit dessus, c'est qui l'artiste qui a fait pas les écrit dessins. dessus. Moi, je pense que honnêtement, je pense que Domaine Berthiaume devrait faire des t-shirts ou des bannières ou des différentes affaires. Moi, vraiment, énormément. Énormément. C'est bien précis. On trouve vos produits sont excellents. Je vais vous le dire. Là. À date, là, 2 sur 3, là, j'ai aucun regret. Puis, comme on avait dit avec Pixel, si vous cherchez quelqu'un pour être un ambassadeur, ça va nous faire plaisir parce que oui, vraiment. vous faites de très bons produits. Là. C'est une excellente bière. Oh, puis résineux. Là, le côté résine, le côté sap, là, le tree sap à la fin. Là. Oui, c'est pas... Oh, it's really nice. Really nice. Il y a de quoi d'excellent là-dedans. Il y a de quoi de très bon là-dedans. C'est comme genre, c'est une IPA un peu plus foncé, un peu plus ambré, mais Yep. Oui, comme il dit, c'est extrêmement dangereuse. Oui. Ouais. Hey Sean, on finit ça nous autres. On les finit déjà. On les finit. On va parce qu'on tu le sais, on a tendance à être pas capable de finir un épisode, mais on tient à vous remercier d'avoir été présent. Puis pour le 41e épisode de KBSF. On espère que vous avez eu du plaisir. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager tout le temps. Réagissez avec nous autres par l'entremise des médias sociaux. Oui, on est toujours ouvert à tout commentaire. Oui, tout le temps. Puis on s'ajuste selon vous autres parce qu'on veut éventuellement faire le meilleur podcast en tant que tel selon... le meilleur podcast au monde. C'est ça qu'on veut faire. Là. On veut des influencers, on veut des vedettes. Arrête ça, c'est Colin. Le pire, c'est qu'on fait pas ça pour ça. On fait ça parce qu'on aime ça. Mais... C'est exactement ça. On s'en calisse le reste. Là. On est là pour la fun. Puis Colin qu'on trippe. Mais d'un autre côté, si vous aimez ça, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller mettre un... Ça nous aide un peu, nous encourager pour faire un autre épisode la semaine prochaine. Ouais, on va en faire un pareil la semaine prochaine. T'as raison. Mais c'est juste... C'est ça. C'est pas nécessairement besoin de quelqu'un qui nous flatte dans le dos ou discriminer oui t'es bon là, mais c'est un petit encouragement parce que des fois moi l'impression que j'ai des fois je parle dans le vide. Juste longtemps j'ai enregistré l'épisode puis j'ai dit Colin, on fait du beau produit. J'ai fait de la radio étudiante pendant 7 ans où c'est que j'avais personne qui écoutait là. On va se le dire là, des fois là c'était 1 ou 2 personnes de la tête là. Mais je me souviens ces années-là. Oh oui. Fait qu'on vous remercie. On est KBSF. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean, fini. On est 2 vieux gays qui pensent qu'on connaît tout. Fait que oui, on a du fun. Puis on est tout le temps prêt à s'assiner avec vous autres, parler de les plateformes de médias sociaux. Oui. Puis honnêtement, je pense que la bave de troll commence à faire ça en dash. Parce que on déparle un peu. Fait qu'on vous aime, puis à la semaine prochaine. Right. Merci, au revoir. Bye bye.